Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Par les mois d'avenir. Et oui, c'est ça, par les mois d'avenir. On va vous prédire tous vos soucis. Ben, pas de soucis parce que vous avez juste à poser les questions qu'il le faut pour pouvoir peut-être trouver une porte et une issue à votre problème. Donc, vous avez ici plein de personnes qui peuvent répondre à vos questions. Ils se trouvent à l'arrière ou bien ici en direct entre 20h et 22h. Sinon, avant ou après, il y a toujours quelqu'un de connecté. Pour cela, vous faites le 0901 901 993. Pour regarder ceux qui sont connectés, vous regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont en vert. Nous avons pas mal de personnes connectées et déjà occupées, mais nous allons commencer par exemple par Sophia 144. Sophia, elle est vraiment formidable, elle est clairvoyante, numérologue et tarologue. Son métier, oui, de voyante et numérologue cartomancienne depuis 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon très précise. Elle ne répond jamais avec complaisance. Elle ne va pas vous répondre juste pour vous faire plaisir. Elle va vraiment répondre par rapport à ses intuitions, à son ressenti et justement à ce qu'on va lui apporter comme réponse pour pouvoir justement trouver parfois des issues à ces problèmes qu'on peut avoir dans la vie, qu'on ne sait pas comment tourner. Au lieu de mal dormir, ben non, vous appelez, vous arrêtez de tourner en rond et par exemple, ben voilà, Sophia au code PIN 144. Nous avons aussi à l'arrière connecté, Cristal est occupée, Béatrice 937, clairvoyante et numérologue. Donc elle va jongler avec la numérologie. Et puis je suis sûre qu'elle fait aussi les cartes. Donc elle va jongler avec la tarologie et la numérologie pour répondre à toutes vos questions. La numérologie, c'est juste formidable. C'est très précis. Ça vous donne le chemin de votre vie. Quel est le bon moment pour faire certaines choses? Pour cela, ils auront besoin de votre prénom, votre date de naissance et année de naissance pour être vraiment beaucoup, beaucoup plus précis dans tout ce qui est chiffres. Donc, est une extralucide hors du commun, Béatrice. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails très surprenants sur votre entourage et sur vous-même. Elle va aussi vous indiquer de façon très claire le bon chemin à suivre. Donc, vous désirez savoir peut-être qui est cette personne, quel choix dois-je faire? Eh bien, justement, Béatrice va pouvoir vous répondre à toutes vos questions 937. Nous avons aussi à l'arrière libre et connecté Lucie 429. Lucie, alors elle, ça fait un petit moment qu'elle est dans notre ligne. Elle est vraiment formidable, Lucie. Elle est médium, tarologue, numérologue. Et puis, bien entendu, elle a une particularité, Lucie. Elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Peut-être que vous avez, je sais pas, perdu un collier, perdu une bague qui vous a été offerte. Vous ne trouvez plus les clés de la maison ou bien les clés de la voiture. Alors là, c'est l'horreur. Ben, arrêtez de tourner en rond. Vous trouvez pas, vous trouvez pas. Ben alors à ce moment-là, vous appelez Lucie 429. Elle va pouvoir vraiment vous décrire où il se trouve l'objet, la personne, l'animal qui a peut-être échappé. Et ben voilà, elle va pouvoir vous aider. Mais pour cela, il ne vous faut pas trop traîner. Je veux dire, dès que vous avez perdu l'objet, vous sentez que vous ne le trouvez pas, vous attendez pas trop longtemps parce que plus vous le faites vite, plus Lucie, elle peut se connecter vibratoirement à l'objet, l'animal ou la personne qui a disparu. Elle va pouvoir vous aider. Donc, ce code PIN est le 429. Nous avons aussi quelqu'un que j'adore, mais que j'adore dans la ligne, qui est Tracy 888, médium clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités. Elle est channeling, elle fait aussi du magnétisme. Elle utilise l'écriture automatique justement pour répondre à toutes vos questions. Elle se connecte là-haut, elle reçoit les réponses. Elle a besoin juste un petit peu de votre voix. Donc, il faudra lui parler un petit peu comme ça de ce que vous faites dans la journée, un petit peu pour qu'elle puisse vraiment se connecter à vous. Donc, elle est vraiment formidable. Si vous avez aussi des problèmes d'ordre vibratoire, vous n'avez pas de morale ou bien tout simplement vous vous sentez pas bien, vous ou bien votre animal ou un être proche, pourquoi pas, Tracy va pouvoir vous aider vibratoirement à augmenter tout ça pour aller beaucoup mieux. Et puis peut-être que vous avez sur vous une entité, quelque chose qui vous dérange, ou bien vous vous posez cette question. Vous demandez à Tracy, va pouvoir vous répondre, elle va pouvoir vous dégager cela. Alors pour cela, attendez pas au 888. En plus, elle parle plusieurs langues. Elle parle l'allemand, elle parle l'italien, l'anglais, le français. Donc il n'y a pas de surprise. Donc si vous n'êtes pas de langue française, mais vous parlez ces autres langues,
pas de problème, elle va répondre en votre langue. Et nous avons aussi Laurence qui est connectée et libre actuellement, 191 médium pur, tarologue, interprétation des rêves. Vous avez peut-être un rêve qui se reproduit sans cesse, ou bien un rêve que vous trouvez bizarre. Vous avez l'impression que ça veut dire quelque chose, mais vous ne savez pas ce que c'est. Vous appelez Laurence au 191. Elle va pouvoir vous expliquer pourquoi et du comment. Moi, en tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous êtes une personne qui rêve souvent des choses un petit peu particulières, notez-le sur un papier, qu'on puisse justement plus de détails vous donner par rapport à votre rêve, parce que c'est vrai qu'on les oublie entre deux, plus Laurence pourra être précise par rapport à l'interprétation de ce rêve. Donc, Laurence, en plus, elle parle aussi l'anglais. Donc, si vous avez des difficultés dans le français, mais que vous savez parler l'anglais, vous pouvez appeler au code PIN 191. Elle va aussi pouvoir vous aider à cela. Nous avons aussi connecté, c'est Maude, 021. Maude, elle est médium pure, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. C'est quelqu'un de formidable, Maude, parce qu'elle va aussi pouvoir vous aider lors de blocages. Si par exemple vous avez des blocages émotionnels, des choses qui ne vous appartiennent pas, des problèmes karmiques qui vous empêchent d'avancer, Maud, elle va vraiment vous aider par rapport à tout cela. Donc elle va essayer de dégager, elle va trouver le mot exact pour pouvoir vous apaiser, vous aider et peut-être aussi avancer dans ce chemin qui n'est pas toujours facile. Donc pour cela, vous appelez Maud au 191. Comment faut-il faire? 0901 901 993, vous tapez sur le dos 021 et voilà, vous tomberez sur Maude. Ou bien 888 et ça sera Tracy. Maintenant, on va regarder un petit peu plus loin qui est connecté et libre. Alors, il y a Sarah. Sarah, code PIN 555. Sarah, alors, elle est médium pure, clairvoyante et tarologue. Elle a juste formidable. Elle répond vraiment à toutes vos questions. Que ce soit l'amour, le travail, je ne sais pas, vous allez ouvrir un commerce, est-ce que c'est le bon moment? Ou bien vous avez des problèmes au niveau énergétique? Ou bien est-ce que vous allez partir en voyage? Est-ce que ça va bien se passer? Alors Sarah va pouvoir vous aider avec justement sa médiumnité, sa clairvoyance et sa magnifique carte car elle a l'oracle G et aussi le tarot intuitif qui est vraiment d'une grande beauté avec plein de couleurs, vraiment génial. En plus, si vous n'êtes pas de langue française, mais plutôt portugaise, elle va pouvoir répondre dans votre langue en portugais, donc code PIN 555. Je vous répète, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres. Comme ça, vous allez vous retrouver, vous allez dire « Ah, est-ce qu'elle est occupée? Est-ce qu'elle est libre ?» Non, vous regardez à droite de l'écran et comme ça, vous savez à quel moment il faut appeler cette personne. Et puis, il n'y aura pas de surprise. Ah mince, elle est occupée, je vous laisse cette personne. Eh bien non, vous regardez bien en faisant le 0901 901 903 et en tapant sur le 2. Vous avez peut-être envie de jouer et participer à ce concours tirage au sort et gagner ici en direct une consultation. C'est possible. Pour cela, vous faites le 07... mon Dieu, je dis des bêtises. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Hop, 1 franc l'SMS et c'est parti. Vous allez sûrement gagner ici en consultation et vous pouvez poser toutes les questions qui vous tracassent aujourd'hui. Donc, allez-y, jouez. Et si c'est en fin d'émission, vous pouvez aussi participer et jouer et gagner une consultation en direct, même le lendemain. N'ayez pas peur, ici ça ne s'arrête pas à 22 heures. Les consultants à l'arrière, ils sont connectés même au-delà des 22 heures pour pouvoir répondre aussi à vos besoins, à vos questions. Et peut-être vous avez une famille, vous attendez qu'ils soient tous au lit pour pouvoir appeler, eh bien c'est possible. Vous vous dites que parfois vous aimeriez quelqu'un de la ligne, mais que pour des raisons professionnelles, peut-être familiaux, vous ne pouvez pas l'avoir, vous connectez avec cette personne parce que voilà, vous êtes vous occupé ou elle. À ce moment-là, vous appelez au numéro le même que le shop et vous pouvez prendre rendez-vous avec un des consultants qui sont à la ligne. Et puis, vous verrez que ça sera juste facile. Vous allez pouvoir trouver un bon moment, un bon timing pour pouvoir justement poser toutes vos questions. Donc voilà, nous avons aussi le shop avec lequel il y a plein de produits formidables. Donc par exemple, j'ai envie de parler un petit peu de la sauge blanche amérindienne. À quoi elle sert? Je sais que vous avez déjà entendu, mais il y a des personnes qui ne le savent pas. Donc la sauge blanche sert à purifier les lieux et les personnes. Donc nous avons ici à l'arrière dans le shop au www.parlez-moi-avenir.shop tout plein d'objets
ou bien même pour vous initier à la cartomancie ou à la tarologie, vous avez juste à regarder et puis vous cliquez à l'objet qui vous intéresse, vous aurez tout le descriptif avec le prix, plus, bien entendu, n'oubliez pas qu'il y aura aussi les frais de port. Donc, si je reviens à la sauce blanche qui se trouve là, alors pour vous donner des petits conseils, c'est que idéalement, il faudrait l'allumer avec une allumette si vous n'avez pas forcément utilisé un briquet. Donc, vous allez faire tous les coins de la maison, vous passez comme ça, d'accord, pour nettoyer votre maison. Et puis après, vous pouvez aussi le faire sur vous-même, tout autour de vous et de votre aura et tout, pour nettoyer tout ce que vous avez peut-être sur vous, des choses négatives, et ben ça va se nettoyer. Petite précaution, ne faites pas ça avec les animaux ou avec les enfants près de vous. Essayez que ça se fasse quand ils ne sont pas là ou bien dans une pièce où ils n'aillent pas à recevoir, justement parce que c'est quand même, ça peut être un petit peu fort et parfois désagréable pour les enfants qui sont beaucoup plus sensibles que nous. Donc, faites très attention. Donc, une fois que vous avez bien fait votre propre nettoyage de maison ou de vous-même, à ce moment-là, dites-vous que vous avez nettoyé la maison de A à Z et qu'il y a zéro mauvaise énergie, mais il y aura aussi zéro de bonne énergie. Ça veut dire qu'il faut remettre une bonne énergie dans l'habitation parce qu'on va tout enlever, on va tout mettre point zéro. Ça veut dire que si vous avez envie d'avoir une énergie positive, vous allez devoir faire ou une prière ou tout simplement vraiment mettre de la lumière blanche partout pour apporter un taux vibratoire beaucoup plus haut pour que vous soyez bien chez vous. Et ça, c'est formidable. Donc, il se trouve dans le shop tout ça. Vous avez la possibilité d'avoir plus de renseignements encore sur le shop. Bien entendu, nous avons aussi ces fameuses cartes prépay. Ces cartes prépay à tarif préférentiel, ça veut dire que si vous avez peur d'appeler ici en direct ou à l'arrière, vous dites mon Dieu, ça va me coûter cher, alors vous choisissez, vous, le montant. Vous prenez une carte prépay avec un tarif préférentiel. Pour cela, vous mettez, voilà, je ne sais pas, tel montant. Vous dites, bon, ben, est-ce que ça se finit? Ben, ne vous inquiétez pas, vous le saurez. Quand la carte commence à se finir, justement, vous aurez une jolie petite musique. Et là, vous dites, ben, il me reste peut-être encore une minute pour clore la conversation, ou bien vous dites, voilà, il me reste encore 5 minutes dans cette carte, je vais la garder pour une autre fois. Tout est possible. C'est aussi un joli cadeau à faire à quelqu'un qui aime peut-être ce monde-là de spiritualité. Vous pouvez aussi l'offrir, vous l'offrir, et comme je dis souvent, c'est anonyme. Pas de souci, personne ne le saura. Peut-être que vous avez aussi envie de vous initier à la tarologie ou à la cartomancie. Alors là, nous avons du choix. Nous avons le fameux oracle Béline que Bruno utilise très souvent, qui est vendu dans un magnifique coffret. Donc, vous avez le fascicule, les cartes qui y contiennent, et c'est génial. Et puis aussi, peut-être vous vous dites, ben non, c'est pas le Béline, moi c'est plutôt le Marseille. Eh ben le Marseille, il s'y trouve aussi. Vous allez trouver aussi les cartes de Marseille, avec de nouveau un fascicule où c'est tout très bien expliqué, chaque carte, comment il faut faire, comment il faut procéder. Et là, c'est le top du top. Donc, voyez le cours complet sur le tarot de Marseille que vous allez trouver sur le site internet si vous avez envie de commander, de vous renseigner un petit peu plus. Nous avons aussi l'équipaire, pas que je les oublie, l'équipaire qui sont juste formidables avec plein de couleurs. Nous avons un magnifique livre, Le Petit Normand, avec les cartes, donc comme les miennes, enfin plus ou moins, parce que le normand, il y en a beaucoup de sortes. Donc, vous avez envie de vous initier, vous avez envie d'apprendre, c'est possible. Pour cela, vous allez dans votre intuition, vous utilisez le livre, vous apprenez les cartes un petit peu, légèrement. Il faut vraiment aller dans votre ressenti. Par exemple, ce tarot Osho-Zen, qui est le même tarot que Cristal utilise, qui a plein de belles couleurs. Je dirais que c'est un petit peu le miroir de l'âme. Le côté zen de ces cartes est juste formidable, en plus des magnifiques couleurs comme vous voyez là. Vous avez envie des cartes un petit peu différentes, qui vous parlent, parce que ça va être une histoire de feeling. Allez-y, regardez sur le site internet aussi à nouveau toutes ces belles cartes et puis vous allez voir, vous allez craquer, j'en suis sûre, et vous retrouvez chez vous à peut-être vous initier ou faire ça avec les copains, les copines, pourquoi pas. C'est comme ça que l'on apprend et puis bah voilà, il faut bien une première fois si vous avez envie de rentrer dans ce monde-là. Pour cela, donc je répète, www.tarotdevmarseille.com
parlez-moi-d'avenir.shop où vous avez plein de choses magnifiques rien que pour vous. Vous avez aussi peut-être envie de faire le pendule. Il y a aussi un pendule, donc allez-y, regardez ce site internet, vous allez vous trouver tout ce que vous voulez. Nous avons un premier appel. Bonsoir. Bonsoir Stella, Comment allez-vous? ça va très bien, merci. Alors, dites-moi. Je crois que vous avez la première lettre de mon nom, hein? Alors, il faudra me la donner. Ah bon, je vous la donne, c'est vrai. C'est, C'est. oui, D'accord, donc je vais vous appeler Caroline. tout à fait. Alors, Caroline, quelle est votre date de naissance? Le 4/12/1966. Voilà, que voulez-vous savoir? J'aurais voulu une tache d'encre déjà. Oui, Je voulais savoir un peu l'évolution de 2019, par exemple. par exemple. Voilà. Alors, on va mettre ça. Donc, c'est le C. Hop. Alors, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors le 6. Eh bien, c'est bien ça. Ah, ça, c'est des beaux chiffres. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va voir tout cela pour Caroline. Comment ça va se passer pour elle le courant 2019? Vous avez passé une bonne journée? Oui, On a bien profité du soleil parce qu'il ne va pas durer. Hein. ouais, mais il y avait beaucoup de bises, alors c'est un Ah, petit peu ça c'est embêtant. vrai, il y a eu beaucoup de vent. Hein. Voilà, Voilà pour 2019. Enfin, des l'autre bonnes choses, moitié hein, qui bien en est sûr. déjà arrivée, c'est une sacrée tâche. Hein. Et Tout franchement. à fait. Alors, dites-moi, est-ce que cette année 2019, vous avez prévu de faire des nouvelles choses comme des nouveaux projets? C'est comment dire, on y pense, j'y pense, quoi. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place dans votre tête. Tout à On fait. dirait qu'entre 19 et 20, ça sera beaucoup plus clair pour vous, si vous voulez. Hein. Oui, Mais c'est plus une année où on va quand même, comme si on allait laisser certaines choses de côté, puis mettre des nouvelles. C'est vraiment une année où on remet les choses vraiment sur une bonne route, mais on va remettre des choses à point, mais des nouvelles choses. C'est comme si on dégageait un peu le passé. Parce qu'il y a eu quand même une année 2018 qui n'était pas très facile non plus. Et on voit oui, quand même que cette année, on commence à vraiment à dégager ces mauvaises choses qu'il y a eu, puis qu'on commence à ouvrir les bras à d'autres nouvelles choses. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Pour moi, 2019, c'est, on va dire, une année plutôt de dégagement. d'accord, Hein. Donc, si vous avez prévu faire des nouvelles choses, même peut-être des petites formations, des choses qui vous font plaisir ou des activités, c'est une bonne année pour cela. Parce que c'est une année où on va pouvoir remplir le verre qui est à moitié plein. d'accord, Hein. Avoir comme ça, au niveau des énergies, je dirais que grosso modo, ça va. Hein, on a tous des mots, hein, ça je sais clair. Il y a des choses qui sont encore là, mais je vois rien de grave hein, dans ce que je vois. C'est pour ça que je vous dis ça. d'accord. Hein. On sent aussi que vous avez eu un petit peu le moral en dents de scie, mais quand même, vous recommencez à reprendre un petit peu le poil de la bête quand même. Hein. Oui, c'est Hein. juste. Donc, c'est une année, comme je dis, que vous allez dégager les vieilles choses de l'année passée qui ont été difficiles et vous allez vous mettre dans quelque chose de nouveau en avant et c'est plutôt une année positive pour vous, dans le fond. Alors, c'est pas parce que je dis ça que tout est rose, hein, Oui, hein, je suis d'accord. Oui. mais quand même, vous êtes en train de, je dirais, dans certaines situations, vous commencez déjà à trouver certaines solutions que peut-être avant on n'avait pas trouvées ou qu'on avait des difficultés à voilà, s'imaginer de résoudre le problème. C'est une année où on va mettre les choses en place, en tout cas. Dans plusieurs domaines, vous parlez Là, je parle euh, vraiment en général. en général. Si Oui. vous, par exemple, quand on me fait une tâche d'ample, ils me disent spirituel ou énergie, alors je vais vraiment me focaliser là-dessus. Si vous me dites 2019, je vais faire du général. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Dites-moi, Caroline, avez-vous une autre question? Spirituellement. Par Voilà, exemple. j'aimerais savoir. Oui. Alors, spirituellement, c'est pas mal une tâche d'encre, par contre, pour le spirituel. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Pour le spirituel, c'est quand même bien une tâche d'encre. Alors, faites C'est mieux. une nouvelle, voilà. Ouais, allez, on y va. Hein, c'est notre Une soirée. deuxième. Alors, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 4. 1, 2, 3, 4. Alors, spirituellement,
où est-ce qu'on en est avec Caroline? Voilà, je crois que c'est bon. Ouvrir les pages comme il faut. Ce serait bien si c'est la bonne page, ce serait mieux. Oula, magnifique. C'est beau comme tout, hein, je peux vous assurer. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit un ange Pas de la tête aux encore. pieds. Alors, je vais vous faire le dessin par-dessus. Là, Oui. il y a, ça, c'est les ailes, carrément les ailes. Mhm. Et là, il y aurait le corps. Enfin, voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oui, je vois maintenant. Je vais cacher le bas. Regardez. Tout à fait. Ça veut dire que, est-ce que, oh, elle est magnifique, franchement. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui parlait facilement avec les anges ou est-ce que vous, en tout cas, les pensées vont là, dans ce sens-là? Tout à fait, oui. Parce que Dans là, l'intuition, franchement, il y a beaucoup. une magnifique communication. C'est juste vraiment, je crois que c'est la première fois que je vois un si clair, on va dire, l'ange, hein, si bien tracé, si je peux dire. Ok. En plus, est-ce que vous enracinez de temps en temps? Oui, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de difficultés, mais Mais voilà. vous avez commencé à faire ça, en fait, hein? Tout à fait. Je vous dis ça parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui commence à se créer, hein, vraiment comme un grand tronc d'arbre. Puis ici, il y a des racines qui commencent, je veux dire, à pousser. Ça veut dire qu'on est dans un début de quelque chose. Ça veut dire qu'on va commencer à avoir un équilibre entre la moitié qui est la terre et le ciel, d'accord? Qui est Oui. très bien, c'est un très bel équilibre. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui peut être très ouvert justement aux parties de tout ce qui est communication angélique, tout ce qui est... est-ce que vous avez des cartes des anges, des choses comme ça chez vous? Oui, bien sûr. C'est parfait parce que vraiment, pour vous, c'est quelque chose qui est très parlant. Ça, c'est clair. En plus, c'est clair comme l'eau de roche à ce que je vois là, hein. Mais vous êtes aussi une personne, quand je vois ça, que vous pouvez prédire quelque chose aux gens quand, si on le veut bien. Ça veut dire que si vous auriez envie de vous initier à la cartomancie ou à la tarologie, ça, c'est aussi possible, à moins que vous en ayez déjà chez vous. Oui, Voilà. j'ai tout ça. Ça m'étonne pas. Parce qu'à voir comme ça, vraiment, si vous deviez faire justement enfin, si vous faites un tirage, des fois on a des habitudes, chacun différent. Il y en a qui s'enracinent, il y en a qui nous le clapet. Alors faites ça. Mais en plus, si vous avez un ange particulier, demandez de vous aider lors de la transmission du message. Hein? Ah, d'accord. Ouais. Ouais, parce que là, vraiment, je pense chez vous, c'est beaucoup là-haut que ça se passe. C'est dans ce sens-là. C'est pas pour tout le Ok. monde, c'est très individuel pour chacun. Mais vous, c'est vraiment une magnifique ange. Hein. D'accord, merci. Hein. Avez-vous une autre question, Caroline? J'aurais juste une question pour ma fille, mais bien sûr sans abus de ma part, hein. Euh, J'aimerais juste savoir, disons, j'aimerais bien une tâche pour elle. Ça Oui. serait joli. Ouais. Quelle est la première lettre de son prénom? Oh, Alors, je vais dire Olivia. oui, très bien. D'accord. La date de naissance? Le 26 mars 1988. Vous voulez savoir quoi pour Olivia? Juste son évolution aussi pour 2019, En général. en général, ce que En- ça sort. alors, de 3 à 6. Alors 6. 2, 3, 4, 5 et 6. On va voir pour Olivia 2019. Alors, voilà. J'ai l'impression qu'Olivia se cherche encore un petit peu, hein. Je parle du professionnel. Tout à fait. Hein. C'est quelque chose qui... c'est comme si elle a envie de... C'est quelqu'un d'autodidacte. Je crois qu'on dit comme ça en Oui, français. Quelqu'un qui peut toucher à beaucoup de choses. c'est Maintenant, vrai. c'est quelqu'un aussi qui est très dans le social quelque part. Elle aime aider les autres. Elle aime apporter des choses aux autres. Hein. Tout à fait. C'est juste. Quelle profession elle a choisie aujourd'hui? Elle est assistante RH. Est-ce qu'elle a envie de faire un petit plus pour s'améliorer? Parce que c'est quelqu'un qui aime les challenges. Hein. Oui, je pense qu'elle veut peut-être faire un brevet plus tard, grimper, disons, En tout dans cas, son ça domaine. va aller dans ce sens-là. Maintenant, je peux me tromper dans le temps, entre 2020 et 2021. D'accord? Ok. Parce qu'on Mhm. sent que cette année, on met les idées en place. Ça ne veut pas dire qu'on les fait.
D'accord? Pour D'accord. une raison ou une autre, votre fille, elle est un petit peu comme si elle n'était pas stable. C'est comme si elle avait. Alors, elle a plein d'acquis, mais elle ne croit pas trop en elle. Il y a quelque chose, il y a comme une instabilité par rapport à l'émotionnel. Oui. Mais c'est vraiment, pour moi, elle a vraiment des bonnes capacités. C'est juste, elle imagine des choses qui ne le sont pas. Ça veut dire qu'elle se pense qu'elle arrive pas, qu'elle arrivera pas, mais en fait, elle y arrive, dans le fond. Parce que c'est quelqu'un de très dur avec elle, hein. Elle est très perfectionniste, hein, Oui, aussi. Oui. hein. Après, elle a un petit peu la tête dans la lune, hein, ou dans les étoiles, comme on dit parfois. Oui. Mais alors là, par contre, elle manque de racines. D'accord. Ouais. Parce qu'on voit ici, par rapport à vous qui commence à pousser, là, il n'y en a quasiment pas. Ça veut dire que pour elle, il y aurait un meilleur équilibre, même pour le travail, si elle prenait 1 minute dans sa journée déjà pour s'enraciner, D'accord. Ouais. hein. On Ok. voit ici que ça manque de racines. C'est pour ça que je vous dis ça. Est-ce qu'elle fait de temps en temps une méditation? Oui, oui, elle fait de la méditation. Je vous dis ça parce qu'on voit ici une personne à l'intérieur qui médite. Oui, oui. Et elle se trouve là. Regardez là, je fais le rond autour. On voit comme une personne en position de lotus là. Voyez? D'accord. C'est pour ça que je Oui. vous dis ça. On sent que c'est quelqu'un qui est vraiment ça va pouvoir l'aider à trouver un équilibre. Maintenant, comme je dis, il faut pas qu'elle oublie de s'enraciner peut-être un petit peu plus quand même, D'accord. hein. Ouais. En tout cas, c'est assez positif pour elle cette année. Elle est dans une année où elle va, par contre, placer des choses en tête. Ça ne veut pas dire qu'elle les fait, mais je pense qu'à partir de 2020, les choses vont commencer vraiment à se mettre en place. Parce que c'est quelqu'un qu'elle aime pas les acquis. Elle aime bien les changements, elle aime bien bouger. Donc, je pense qu'elle va aller dans ce sens-là. D'accord. Ouais. Elle aime les challenges. Oui, Voilà. oui. Ouais, tout à Elle a fait. besoin de ça, en fait, pour avoir un équilibre, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, avez-vous une autre question? Non, ça sera tout. Ah, Bon, ben, on a merci fait une beaucoup. soirée tasse d'encre comme ça. Oui, c'est super. En tout cas, passez une magnifique soirée et Mais je vous peut-être à remercie bientôt. beaucoup, puis peut-être à bientôt. Au Merci, à revoir. bientôt, au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Et ben voilà, vous faites le 0901 901 903. Vous tapez sur le 2, bien entendu, c'est les gens à l'arrière. Si vous tapez sur les 1, c'est ici en direct. N'oubliez pas que demain, entre midi et 14 heures, rediffusion de l'émission. Regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui seront connectées, car les personnes que j'annonce là ce soir ne sont pas forcément les mêmes qui seront connectées demain entre midi et 14 heures. Nous avons une magnifique page Facebook. Parlez-moi d'avenir. Vous cliquez dessus, vous partagez, pourquoi pas. Faites connaître un petit peu cette émission. Vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez, je sais pas, nous faire des petites demandes spirituelles. Voilà, j'ai une question par rapport à ci ou à ça. On va essayer de vous répondre. Si on ne trouve pas la réponse, on va vous la chercher. Ne vous inquiétez pas et vous aurez justement, j'espère que vous allez savoir le résultat de la course, si je peux dire. Et oui, j'ai pas mon bol, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mon bol a craqué, on va dire qu'il a été bien utilisé. Mais ne vous inquiétez pas, j'aurai bientôt un. J'en ai commandé un formidable pour pouvoir vous aider aussi et continuer à faire des nettoyages chez vous, à augmenter votre vibration, à nettoyer votre maison. Et quand vous avez des problèmes, c'est aussi possible. Et puis ça va se refaire, ne vous inquiétez pas. Dès que vous aurez le bol, il sera là. Vous allez le voir et vous pouvez m'appeler pour cela. En attendant, vous pouvez continuer à appeler ici en direct si vous le désirez, en faisant le 0901 901 903, en tapant sur le 1. Et bien, si vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées. Par exemple, Cristal 222, Sarah 555, Maud 021, Sophia 144, Béatrice 937, Laurence 191 et Raphaël qui vient de nous rejoindre au 422. Il est juste formidable. Raphaël, c'est une personne qui a vraiment plein d'atouts. Allez-y, appelez Raphaël. Il est génial. Donc, 09 901 901 993. Et n'oubliez pas le fameux tirage au sort. Excusez-moi, oui, ça arrive des fois en direct. Tirage au sort pour que vous puissiez appeler ici en direct et faire une consultation. Pour cela, ça arrive parfois, navré, mais des fois ça arrive. Donc vous écrivez TVM3 numéro 700, un franc SMS et c'est parti.
Eh oui, et là maintenant, nous avons une petite page de publicité et ce magnifique Bruno a un nouveau message. C'est maintenant, allez-y. Et moi, je reviendrai tout de suite après la publicité, donc à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Quand j'ai vu les messages de Bruno, ça m'a réconfortée parce que je lui ai dit, en fait, il y a vraiment une autre vie derrière la mort, quoi. C'est pour ça que je vous ai contacté, pour avoir cette chance de pouvoir les entendre s'ils viennent me voir, pour que je sois rassurée et puis rassurer aussi ma famille. Bonjour. Bonjour. Comment s'appelez-vous? Malika. Bonjour Malika, comment ça va? Ça va? Bien? Ça va. Stressé, hein? Oui. Oh là 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 là. Alors, il y a déjà une femme qui est là, pardon, parce qu'avant qu'on marche, qui est tout de suite là. Et elle est même carrément ici, près de moi, là. C'est une femme. Il y a une femme dont on a dû s'occuper après, ou on a dû occuper de sa maison, on a dû s'occuper de l'endroit juste après son décès. Vous vous êtes occupé de ça, vous, ou avec votre maman? Ça peut être une figure maternelle, ça peut vous parler, ça? Oui, ma grand-mère. C'est votre grand-mère, parce qu'on dit qu'on s'est occupé des papiers, de tout ce qu'il y avait dans la maison, dans l'endroit où elle était. Il y avait tout à s'occuper, tout était un peu en plan. Ça peut parler, ça? Oui, tout à fait. D'accord, et c'est resté comme ça, il a fallu tout vous gérer en fait. Elle avait déjà perdu votre grand-père, il était déjà décédé depuis un petit moment. Oui, mais je ne l'ai pas connu. Elle n'est pas connue, donc c'est bien avant en fait. Alors, il y a une femme, une autre femme qui est décédée là, une autre personne. C'est notre maman. Elle faisait des plats ou des choses, des pâtisseries, votre grand-mère ou votre mère, il y a des choses particulières. Il y a un espèce de plat comme ça. Elle faisait de l'argan. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est de l'huile d'argan pure. Ouais. Et effectivement, c'est en terre cuite. Et ça, c'était qui? C'était votre maman ou votre grand-mère du coup, Alors, qui faisait... grand-mère faisait ça au début, et puis ma mère, elle faisait un petit peu avec... Voilà. Alors ça, c'est la jonction, c'est votre maman qui commence à venir nous parler. Voilà, il y a eu des problèmes à la respiration. Votre maman, elle a eu des problèmes pour respirer aussi à un moment donné. Parce qu'elle est un petit peu étouffée, ou elle est un petit peu... Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'elle ait du mal comme ça à être dans la respiration? Prenez votre temps, hein, Malika, on va marcher un petit peu si vous voulez. Elle a eu un malaise, elle a eu de l'eau dans les poumons. Voilà, donc c'est l'étouffement, hein, c'est ça. Pardon, je vais vous donner des détails, mais c'est important, quand elle fait ça, c'est pour vous libérer qu'elle fait ça. C'est comme s'il y avait eu une perforation, quelque chose, dans son poumon, et qui a fait qu'elle s'était plus isolée, et ça s'est rempli, effectivement, comme vous venez très bien de le décrire. Ça, c'est une belle validation. Si elle fait ça, hein, encore une fois, c'est pour vous dire qu'elle n'est plus du tout dans cet état-là aujourd'hui. Et elle dit que vous lui manquez et qu'elle vous manque aujourd'hui, beaucoup. Ok, vous avez été appelé, les gens ont été appelés un petit peu en urgence sur ce qui lui est arrivé, ou il y a eu un peu d'urgence, parce qu'elle dit que ça a été un petit peu dans tous les sens. Oui, j'ai dû appeler tout le monde en catastrophe. C'est vraiment, voilà. Mais elle n'était pas à l'hôpital à ce moment-là? Non, parce elle était à qu'elle la dit qu'elle maison. était chez elle en fait. Oui, hein. oui, elle a eu le malaise à la maison. C'est ça. Et ensuite, elle a été transportée, et elle dit qu'en fait, ça l'a beaucoup secoué, mais que déjà, elle était en train de partir. Voilà. Et vous êtes occupé de beaucoup de choses en fait. Hein. Et le problème, c'est que vous avez pris un petit peu tout ça en ligne directe. Hein. C'est que vous étiez un peu toute seule au départ. Ensuite, il y a eu du monde, mais au départ, vous avez été beaucoup toute seule pour ça. Exactement. Voilà. Bon, et ben si elle dit tout ça, c'est qu'elle vous remercie déjà, hein, Malika, d'avoir pris soin d'elle. Et vous avez porté, elle dit que c'est comme si vous aviez porté des nouvelles. Elle montre comme ça, vous avez parlé pour elle. Vous avez dit des choses qu'elle n'a pas dites. Vous avez porté des nouvelles, c'est-à-dire que vous avez pu transmettre des choses alors qu'elle ne pouvait pas les dire. D'accord? Donc c'est vous qui avez fait le travail. Et elle vous remercie d'avoir été sa bouche et sa langue pour des choses qu'elle ne pouvait plus dire de toute façon. Hein. Et elle dit, c'est son père qui est mort aussi, à votre mère? Alors, votre grand-père maternel, du coup? C'est le fameux dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que vous voyez, comme ça, tout est en train de se connecter. Et elle l'a retrouvé, hein. Elle l'a retrouvé, et mon Dieu, elle me dit, je retrouve tout mon pays, je retrouve toute mon histoire. Je pense que son père l'a beaucoup aimé et qu'elle l'a retrouvé. Après, sur le reste de sa vie, je ne dis pas que ça a été facile avec son père, mais en tout cas, le moment où elle est née,
C'est une surprise. Elle porte un prénom en particulier qui veut dire quelque chose. Son prénom, votre maman, elle dit que son prénom a un sens particulier. Alors, je ne sais pas, la joie ou une fleur ou quelque chose de... Je sais pas. C'est Aïcha, C'est Aïcha, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, Aïcha? c'est amour, c'est... Bah, l'amour, voilà. Bah, c'est bon. Mm, mm. Voilà. Et bien, je crois que c'est ça qu'elle a envie de vous dire. Elle vous dit, il n'y a que de l'amour. Hein. Ça, c'est vraiment un message d'amour en vous disant, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis heureuse. Il y a eu quelque chose par rapport à de l'argent, par rapport à sur votre maman. Il y a eu un petit pécule ou quelque chose. Elle dit que c'est pas énorme, mais il y a eu un petit quelque chose. Vous en avez fait quelque chose de particulier. Mhm. Vous l'avez donné, vous avez fait Oui. comme un don, ça peut parler ça? Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, oui, bah, j'ai donné à sa famille qui est pauvre, à Souera. Voilà, Mm. vous voyez, petit pécule, vous l'avez donné. Elle vous remercie de ce que vous avez fait. C'est un grand don que vous avez fait par rapport au ciel, Malika. C'est un don du ciel ce que vous avez fait là. C'est-à-dire qu'on vous a donné quelque chose et vous l'avez donné. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire dans la vie, c'est de transmettre ce qu'on nous a offert. Et c'est aussi un symbole pour vous dire que tout ce qu'elle vous a transmis, votre maman, c'est à vous aussi à continuer à le transmettre. Bon. On va poser un peu, on va marcher. Hein? Parce que là, je vous donne plein d'émotions à vivre. Ça fait un peu le grand 8 émotionnel. Oui. Et puis quelques jours après, quelques heures après, on se sent mieux. Mais elle vient nous visiter aussi pendant la nuit, maman. Elle vient nous visiter la nuit dans les rêves. Oui, Et elle dit qu'elle est déjà venue vous voir. Ça Oui. parle, ça? oui, oui, elle est venue m'embrasser, Elle est venue vous me embrasser. caresser les cheveux. Voilà, vous voyez, Mm. comme elle vous parle, elle valide tout ce que vous me dites là. Mm, mm. Voilà. Et bien, c'est qu'elle continue à s'occuper de vous. Et vous voyez, l'échange comme il existe dans la relation. Vous vous êtes occupé d'elle, elle s'occupe de vous. Quand on les a aimés, ben, ils nous aiment en retour et il y a un amour comme ça, c'est infini. Mm. Voilà. Des beaux messages qu'elle vous envoie. Mm. Il s'est beaucoup renfermé, votre papa, Oui. après cette période-là. En Mm. fait, elle dit qu'il s'est beaucoup isolé. Et il ne l'a pas pris comme un deuil, il l'a pris comme un abandon, en fait. Oui, un tout petit à fait. peu, hein. Elle lui dit, reprends-toi. D'accord. Tiens-toi et reprends-toi. Mais surtout, reprends-toi. C'est-à-dire, allez, quoi, réveille-toi. On fait notre vie là-haut, fais la tienne ici. Et elle le dit très sévèrement. Mhm, Alors, je le mets dans les guillemets, mais pour qu'ils s'en mettent un peu en selle, quoi. mhm. D'accord? D'accord. Bon, super. Bon, ben voilà, on a tous les messages. Oui. J'arrive pas à réaliser parce que effectivement, il a dit des choses qui étaient que personne ne pouvait savoir. Ça me semble tellement irréel et j'ai besoin d'avoir du recul et on va dire d'encaisser. Déjà par rapport à maman, qu'elle soit bien, ça me rassure et ça me permet d'être en paix. Et voici de retour. Et oui, bien sûr, navré pour tout à l'heure, j'ai fait un petit fou rire, mais bien sûr, il y a toujours des clowns à l'arrière des caméras, mais ça, vous ne voyez pas. Mais heureusement, parce que vous auriez ri autant que moi. Mais en attendant, nous continuons l'émission en vous rappelant qu'il y a toujours ce magnifique tirage au sort avec lequel vous pouvez participer, appeler ici en direct et poser toutes vos questions. Vous faites cela. TVM3, c'est le mot qu'il faut écrire. Vous envoyez au numéro 700 un franc SMS et vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser ici toutes vos questions. À droite de votre écran, il y a toujours les personnes qui sont connectées. Allez-y, regardez. Et puis, s'il y a quelqu'un qui vous parle, et ben voilà, il est en vert. Vous faites le 0901 901 903. Vous tapez sur le 2, vous faites le code PIN qui vous intéresse à vous, car c'est une histoire aussi de feeling. J'ai envie un petit peu de parler ce soir de cette nouvelle lune de mai 2019. Si on parle un petit peu par rapport à les signes astrologiques, c'est que voici les signes qui peuvent vous atteindre, vous toucher dans cette nouvelle lune. Donc, par exemple, si on parle du bélier, hein, il y a quelqu'un qui est là-bas qui est bélier, on vous encourage justement de prendre une pause en ce moment-là au mois de mai. Éloignez-vous de votre ordinateur et de votre téléphone.
bonne pour justement pouvoir faire des rencontres avec vous-même. Donc, vous retrouvez un petit peu. Et puis ici, c'est un excellent moyen de passer justement votre nouvelle lune et de rassurer, de faire des nouvelles contacts. Si vous êtes du signe du taureau, c'est qu'il est temps pour vous de faire une liste de souhaits et d'écrire vos demandes et de toute manière de les pratiquer aussi et aussi vous manifester, de vous mettre un petit peu en avant. Si vous êtes du signe du Gémeaux, c'est que vous prendre soin de vous-même. Avec cette nouvelle lune, c'est un bon moment pour vous mettre à des nouvelles choses, vous engager dans de nouvelles activités ou bien justement aller plus loin dans l'activité que vous aimez tant. Et aussi réserver un message, faites un rituel, méditez, prenez un bain chaud et vous détendre et manifester vos nouveaux rêves. Si vous êtes du signe du Cancer, des proches sont impliqués dans le drame de famille, ben allez-y, vous êtes une personne neutre, vous devez gérer la chose, vous y arrivez très bien, vous savez parler, donc c'est le bon moment pour mettre les choses en place. Vous n'aurez pas de mal à échanger avec vos amis, c'est le moment de partager, de vivre des moments heureux, c'est maintenant au mois de mai. Si vous êtes du signe du Lion, c'est que vous ferez justement, les lions feraient bien de se préparer, rester à la maison pour décompresser. Eh ben ça c'est moi. Alors certains jours sont meilleurs pour rester chez soi ou justement porter son jogging préféré. Cette nouvelle lune est une de ces journées pour vous. C'est un bon moment pour ranger, se débarrasser des vieilles choses. Donc c'est le moment de amener du renouveau à la maison et faire de la place. Si vous êtes peut-être du signe de la Vierge, c'est que vous pourriez avoir fait justement face à une ambivalence romantique avec cette nouvelle lune. Et heureusement que vous êtes du signe de terre et vous savez quoi faire. Une promenade en forêt, une excursion d'une journée loin de la routine, va vous aider à vous rapprocher de la nature et ça va vous aider à vous retrouver un équilibre. Peut-être que vous êtes du signe de la Balance. Vous avez un ressenti, une inspiration d'énergie de personnes justement qui sont différents, qui sont difficiles, ben vous allez réussir à combattre tout cela. Vous avez la bonne attitude et vous avez la force pour pouvoir gérer ces conflits, s'il y en a bien entendu, et de trouver de nouveau un équilibre chez vous. Vous avez du signe peut-être du Verseau, que vous avez peut-être pas grand-chose à faire, donc cette nouvelle mois de mai, cette nouvelle lune, mais en fin de compte, vous risquez quand même de pouvoir garder la place et traiter les sentiments importants avec d'autres personnes. Cette journée se déroulera sans encombre, à moins que vous ne rencontriez des personnes très émotives. Et comme vous êtes émotive, il vous faudra gérer tout cela. Vous êtes peut-être du signe du Poisson. Cette nouvelle lune est le moment idéal pour les Poissons pour s'abandonner. Elle est dans une vie imaginaire. C'est une nouvelle lune magique qui vous permettra de rêver, de transformer vos fantasmes en réalité. Donc, voici pour certains signes. Peut-être vous êtes du Scorpion. C'est que vous avez le potentiel de sortir de sentiers battus avec cette nouvelle lune. Si vous restez justement en phase avec votre intuition. Et cette lune exercera une influence justement très positive pour vous, pour puissiez vous ouvrir aussi à des nouvelles voies et sortir de ces blocages qui vous encombrent aujourd'hui. Si vous êtes Sagittaire, vous pourriez avoir justement un remaniement de votre routine. Donc, on va changer cette routine, on va mettre les choses de nouveau en place. Nouvelle activité vous inspirera pour changer votre ambiance quotidienne. Peut-être vous êtes du Capricorne. Vous déconnectez-vous, prétexte de prendre soin de vous, déconnectez-vous complètement. Sortez de cette routine, sortez de cette parce que vous êtes isolé, sortez de tout cela. C'est une situation qu'il faut maintenant, pensez-y, sortez de chez vous. Rencontrer de nouvelles personnes et des nouvelles activités, c'est un beau mois pour faire cela. Bien que vous souhaitez vous reposer, les médias sociaux et de votre boîte mail, essayez de trouver un équilibre qui fonctionne afin de ne pas trop vous isoler des autres. Voici pour certains signes du zodiaque avec cette magnifique nouvelle lune du mois de mai. Et bientôt, nous aurons la pleine lune, mais ça, on le discutera très prochainement. En attendant, nous avons plein de personnes à l'arrière connectées et libres. Si je vais faire un petit tour, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure justement de Raphaël. Alors, Raphaël qui vient de se connecter, ça fait
pas longtemps, là maintenant, au 422, est un voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente, future, évolue de façon très claire et il dispense des conseils judicieux qui vous ont justement sorti nombreuses personnes des situations très difficiles. Ses flashs sont précis et son vocabulaire explicite. Galant, courtois, faisant preuve de beaucoup de sérénité, il retrouve les mots pour pouvoir apaiser et vous aider et dénouer des situations qui vous préoccupent ici et maintenant. Raphaël, il est médium et clairvoyant, il utilise le tarot de Marseille et les jeux des 52 cartes. Donc, si vous avez envie de parler avec Raphaël, de peut-être vous sortir d'une situation compliquée, de trouver une réponse à vos questions, vous faites tout simplement le 422. Maintenant, nous avons bien entendu plein de personnes à l'arrière connectées, comme Béatrice 937, Tracy 888 qui attend aussi vos appels, Sophia 144, Maude 021, Lucie 429 et Sarah 555. Donc, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres. Et puis, bien entendu, rediffusion de l'émission demain entre midi et 14 heures. Et à ce moment-là, vous regardez de nouveau à droite de votre écran, car ce ne sont pas forcément les mêmes que je viens d'annoncer là maintenant. Donc, j'ai envie de vous faire ce soir un petit test. Vous savez que j'aime les tests. Vous êtes là. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas faits. On va faire un petit test. Ça sera après le téléphone. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Alors, donnez-moi la première lettre de votre prénom. Je peux vous donner mon prénom. Alors, donnez-moi votre prénom. Dites-moi. Sandra. Alors, quelle est votre date comment vous avez dit, excusez-moi? Sandra. Ah, Sandra, pardon. Quelle est votre date de naissance, Sandra? Le 25 de 6 74. D'accord. Que voulez-vous savoir? À niveau professionnel, s'il vous plaît. Alors, professionnel pour Sandra. Alors, que voulez-vous savoir exactement professionnellement parlant? Est-ce qu'il y a du travail qui arrive tout bientôt? D'accord. Dans quel milieu cherchez-vous, Sandra? Poser franchement un petit peu de tout, en fait. D'accord, vous êtes très ouverte à tout. Ok. Donc, vous allez penser à votre recherche professionnelle. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle trouver un travail qui lui correspond à tout point? Ça fait un petit moment que vous n'avez rien, Sandra. Hein? Mhm. Est-ce que vous êtes en train de baisser un petit peu les bras actuellement? Là, je les remonte un petit peu parce qu'il y a 2-3 propositions, mais bon. C'est pas encore ça, hein? Non. Ouais. Alors écoutez, c'est vrai qu'on voit encore une petite attente par rapport à une rencontre professionnelle. Maintenant, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passera plus tôt. Je ressens que c'est plus à partir de la deuxième partie de l'année, qui est déjà là, hein, qui entre en juillet et décembre. Donc en juillet et décembre, moi je ressens plus vers fin de l'été. Maintenant, si c'est avant, tant mieux. Fin de l'été, c'est, je dirais septembre, octobre. Quand on se trompe dans le temps, quand on dit entre juillet et décembre, ça tombe sur la première partie de l'autre qui est entre janvier et juin. D'accord? Il y a quelque chose que vous allez trouver. Il y a un contrat fixe parce qu'on le voit ici clairement. Il y a du bon et du mauvais. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a un côté, il y a quelque chose dans ce contrat qui va un petit peu vous déranger, mais vous allez vous faire avec, si je peux dire. Par obligation peut-être aussi, mais ça se passera quand même tout à fait bien. Ça veut dire que vous allez quand même vous sentir bien dans ce travail. D'accord. Mais voilà, il y a encore une petite attente. Il y a quelque chose qui va apparaître. Il y aura en tout cas un travail fixe. Oui, parce que j'attends une réponse, j'espère. J'étais à 2 autres entretiens, puis normalement c'est pour début septembre. Ah bah voilà. C'est pour ça que je vous dis, je sens vers l'été, mais plutôt vers dès septembre-octobre. C'est pour ça que je dis ça. Et quand on se trompe, ça part l'année qui suit. Mais c'est très compliqué d'être très précise dans le temps. Mais en tout cas, moi, je ressens plus, voilà, à ce moment-là. Ce serait bien ça. Oui. Avez-vous une autre question? Oh, bah, déjà, j'aurais une question pour une personne, mais j'aimerais déjà une tâche d'encre, c'est possible pour moi? Oui, que voulez-vous savoir pour vous? En général.
Alors, en général, hop, je vais prendre le papier. Alors, j'aurais besoin par contre d'un chiffre entre 3 et 6. Je dirais le 4. 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a pour Sandra en général. Hop. Eh bien, alors, quand même, vous avez eu, ça a été quand même, je dirais 19, une année pas si simple hein, que ça. C'est comme s'il y avait beaucoup de coups de blues, je crois qu'on dit, hein. Comme si on Oui. avait le moral. Est-ce que vous avez été un petit peu, on va dire, avec le moral bas? Hein, comme limite, ça a été difficile de vous en sortir, mais malgré tout, vous êtes une battante, hein, parce qu'on voit ici quand même quelqu'un qui se relève, qui essaye aujourd'hui d'aller de l'avant. Pour moi, c'est une année où vous allez, donc ça revient du côté professionnel, on va reprendre pied dans la voie professionnelle, c'est quelque chose qui se met en place cette année. Et puis aussi au niveau financier, les choses se mettent en place plus en 2020. C'est pas parce que je commence à travailler en 2019 que c'est encore bien, les choses doivent se mettre en place, peut-être par rapport à certaines situations que vous avez dû attendre, où il y a une pause, ou bien quelque chose qu'on n'a pas pu peut-être gérer tout de suite financièrement parlant, mais quelque chose qui se met en place quand même. Je dirais aussi que niveau énergie, c'est vrai que comme je dis, c'est plus d'ordre psychique que physique. Alors il y a des choses au niveau physique, mais pas non plus extrêmement grave pour dire qu'il y a beaucoup à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? C'est vraiment plus de l'ordre émotionnel que je trouve ici. Mais c'est aussi que vous avez eu quand même une vie assez difficile. Hein? On ne vous a pas tout mâché. Hein? Oh non. Hein? Vous êtes quand même une battante, il y a beaucoup de stress en vous, l'air de rien. Vous êtes quelqu'un qui voulait vraiment faire les choses vraiment bien, juste. Et puis, vous vous noyez parfois dans un verre d'eau. Vous êtes quelqu'un qui voilà. Et puis dans le travail, vous êtes comme ça. Vraiment, vous voulez vraiment les choses bien faites. Vous êtes assez carré quand même. Hein? Maintenant, est-ce que côté cœur, c'est un petit peu coup-ci, coup-ça? Ça va, il y a des bons moments. 26 ans après mariage, voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu comme... C'est comme si on avait maintenant, on va voilà, des habitudes, du acquis, puis on s'ennuie un petit peu. Oui, un petit peu, oui. Hein? Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quelque chose encore aujourd'hui, hein? Ah oui, oui, bien sûr. Parce que là, malgré tout, je dirais que grosso modo, je vois rien de catastrophique. Je dirais plutôt que les choses, c'est une année où on commence à se mettre en place et vraiment plutôt positivement. Mais c'est le travail qui ressort principalement dans tout ça. Super. Hein? D'accord? Avez-vous une autre question, Sandra? Oui, alors ça serait pour Mélanie. Oui. Elle est née le 6/7/23. Oui. Et j'aimerais savoir un petit peu en général, parce qu'elle va se mettre en ménage, et un petit peu les prochains mois, comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura le bébé qui va arriver, alors attendez, pas ça. Alors, vous voulez savoir si par rapport à l'enfant, ça va bien se passer? Oui, en général, avec le ménage, avec son copain. Ça fait beaucoup de questions. C'est pour ça qu'il faut être un petit peu plus structuré quand vous voyez, par exemple, si c'est évolution du couple, si c'est par rapport à cette grossesse, ou bien, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si c'est le couple, par exemple, j'aurais besoin de son prénom à lui. Et puis la date de naissance. La naissance, je ne la connais pas vraiment. Comment? Je dis la date de naissance à lui, je ne connais pas vraiment. Non, mais vous savez son âge. Oui, il a eu une année de moins qu'elle. D'accord. Donc, et puis c'est quoi la première lettre de son prénom? A. D'accord. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution de ces deux personnes. Bon, elle est fatiguée, mais c'est logique par rapport à son état. Hein? C'est tout à fait logique. Elle accouchera quand?
qu'elle accouchera pas, ça veut dire qu'elle tombe enceinte. Parce que là, il y a déjà quelque chose qui va apparaître, hein. Donc, ça sort un garçon. Vous me direz, hein, quand ça reviendra, hein. Parce qu'on voit D'accord. ici, ouais, c'est comme si, en tout cas, il y aura une grossesse. Maintenant, c'est difficile de donner une date par rapport à tout cela. Ça veut dire Oui. que entre la conception, enfin, le fait qu'il soit là, présent physiquement ou bien dans le ventre, je vois pas franchement la différence. Ça veut dire que si je vous dis, je vois quelque chose vers la fin de l'année, voire à partir de l'année prochaine, est-ce va naître ou bien est-ce qu'il est dans le ventre, je vois de nouveau pas la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. En tout cas, il y a un projet, il y a un enfant qui sera là, c'est quelque chose qui se fera, mais on dirait qu'il y a eu des difficultés, hein. Quelque chose qui n'a Oui. pas été facile par rapport à cette situation, Tout à fait. hein. Ne vous inquiétez pas, ça va venir et ça sera quelque chose ça va bien se passer en tout cas, Super. hein. Maintenant, vous m'avez demandé quoi encore par rapport à elle? Bah, si ce ménage avec son copain, ça se passera bien et est-ce qu'ils vont faire un bon bout de chemin ensemble, quoi. D'accord, donc vous allez penser à ça. On va regarder l'évolution du couple. Vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution de ce couple. En tout cas, ils s'aiment, hein, ça c'est clair. Des hauts et des bas, qui n'en a pas dans les couples, hein, d'accord? Il y a des oppositions comme tout le monde. C'est pas toujours facile. Je pense qu'ils sont quand même... Voilà, ils doivent avoir quand même les deux du caractère, hein. Mais là, je dirais, je vois pas une rupture de couple, je vois plutôt des choses difficiles qu'ils ont vécues avec beaucoup de hauts et de bas. Mais il y a une continuité. Alors, ma foi, je dirais, comme je dis souvent, il n'y a pas de couple parfait. Il y a des hauts et des bas, mais je vois pas une rupture de couple, Ah oui, alors, tout à fait. Super. hein. Il y a une continuité. C'est quand même un couple qui s'aime, mais je vois de la fidélité entre eux. Donc ça, c'est bien, Super, oui. hein. Ça- Génial. Ouais. Et puis, vous avez une autre question? Où est-ce qu'on peut me faire juste une tache d'encre pour ma fille, alors? Alors, on va regarder par rapport à la fille. Alors, j'aurais besoin de nouveau la première lettre de son prénom. M. M. Et puis, un chiffre de 3 à 6. 5. Alors, avec elle, vous voulez savoir quoi par rapport à cette tache d'encre? Général. D'accord. Alors, la tache d'encre pour... D'accord, hop. Alors, pour moi, c'est une personne qui a eu... ça n'a pas été simple pour elle, on va dire, de trouver son chemin. C'est quelqu'un qui a dû quand même beaucoup lutter dans la vie, malgré qu'elle est jeune, hein. On sent que c'est une personne qui est très droite de nature. C'est quelqu'un qui a des principes, si je peux dire ça comme ça. Et puis, elle y tient, hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui a, comment dire, elle est quand même assez ouverte à beaucoup de choses, hein. Oui, tout à fait. Hein. Et puis, on dirait que spirituellement aussi, il y a quelque chose qui se sont mis en place. C'est quelqu'un de très équilibré. Je parle pas de son couple, hein, je parle vraiment d'elle, hein. D'accord. Est-ce qu'elle aime la nature ou des choses comme ça? Oui, oui. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un grand contact pour elle, pour se ressourcer. Il faut vraiment qu'elle aille se promener en forêt ou enfin quelqu'un qui doit faire des méditations. Elle a vraiment besoin de ce côté-là pour être en équilibre. En tout cas, c'est une personne qui s'ouvrira de plus en plus à ces choses naturelles, si je peux dire. C'est quelqu'un qui s'ouvre à des nouvelles thérapies. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place, hein. Et c'est une personne, pour moi, qui reste pas dans ses acquis.
D'accord? C'est quelqu'un qui Tout à avance fait. toujours, qui veut toujours se former, elle veut toujours apprendre, elle est très curieuse de nature. Et puis, c'est quelqu'un qui va être très critique pour certaines choses qui sont nouvelles aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle a envie de retourner à la source de temps en temps. Hein? Ou bien que les choses viennent à la Exactement. source. Mais je parle on va dire, je ne sais pas si je vais parler le mode de santé, mais quelque chose au niveau énergétique qui est beaucoup plus sain. Hein? Tout à fait. Elle doit faire attention à son alimentation, je suppose. Un petit peu, oui. Hein. Plus dans des choses naturelles, des choses qui... Voilà. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même un bel équilibre, hein, quand même. Hein. Oui. En tout cas, c'est ce qu'elle veut. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Heureusement. Non, Parce que tout ce qu'elle a vécu, elle mérite aussi. Hein. oui, oui. Mais vous savez, malgré tout, ce qu'elle a vécu, je dirais, elle est un petit peu comme un chat qui retombe sur ses pattes. Hein. Mais j'espère que justement qu'elle puisse connaître le bonheur en fait. Enfin. En tout cas, là, on va dire, alors le bonheur total, je ne sais pas si quelqu'un peut connaître un bonheur total, parce qu'il y a toujours quelque chose qui assombrit, voilà, hein. Mais à voir comme ça, en tout cas, elle est dans le chemin on va dire, du bonheur, de trouver en tout cas un équilibre dans sa vie, et c'est quelqu'un qui recherche cet équilibre. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle a envie de vivre des nouvelles choses, mais beaucoup de choses plutôt saines et simples. Oui, tout à fait, oui. Hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment encore apprendre et grandir encore. Hein. Vraiment, elle est qu'au début de sa mission de vie, si je peux dire. Oui, je sais, oui. Surtout au niveau spirituel, oui. Exactement. Et ça se met Mais vraiment bien en place pour elle. Hein. On connaît depuis sa naissance. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui peut avoir des visions, hein. Hein. Elle a vraiment un grand ressenti. Hein. On sent qu'il y a quelque chose ouais, elle reçoit des messages, en tout cas, ça c'est sûr. Énormément, et puis elle a Voilà. peur, c'est ça le problème. Ouais. Après, il faut savoir les gérer, c'est notre paire de manches. Hein. Oui, exact. Il faudrait les accepter, mais elle n'accepte pas. Ouais. Ben, ouais, il faudrait peut-être qu'elle discute avec quelqu'un qui est dans ce monde-là pour peut-être comprendre certaines choses qu'elle reçoit comme message, qu'elle peut voir ça comme un don et pas autrement, quoi. Non, ça, elle le sait, c'est un don, mais elle ne sait pas comment le gérer. Ah. Ça s'apprend. Et elle ne sait pas où aller pour pouvoir quelqu'un puisse l'aider, en fait. Bah, vous savez, je vais vous dire un truc. Hein. Si elle a des questions un petit peu particulières, comme je dis souvent à l'émission, nous avons aussi une page pour cela sur Facebook, hein, la page Parlez-moi d'avenir. Elle peut aussi poser des questions là, puis on va lui répondre. D'accord, ok. Hein. Je vais leur en parler de tout ça. Dites-moi, avez-vous une autre question? Non, alors ça serait tout. Merci beaucoup. Hein. C'est très gentil. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé, de votre fidélité. Merci. Et puis, passez à une bientôt, magnifique j'espère. soirée. Et je vous tiendrai au courant pour ce bébé. Oui, bah oui, alors oui. Vous verrez, ça sera chouette. En tout cas, passez une belle soirée à vous. Bonne À soirée à vous bientôt, tous. au revoir. Au revoir. Et l'émission continue au 0901 901 993. Nous allons faire un petit tour à l'arrière qui est connecté et libre. Donc nous avons Maude 021, nous avons Sarah 555, nous avons Tracy et Crystal sont occupés. Il faudra actuellement attendre encore un petit peu. Nous avons Bruno qui vient de se connecter, Bruno 007. Alors Bruno, vous le connaissez aussi parfaitement bien, médium pur. Oracle Belline, c'est Oracle avec qui il va l'utiliser pour répondre aussi à toutes vos questions, quel que soit le domaine. Il a le secret et en plus, il vous fera des protections. Vous avez l'impression d'être en manque d'énergie, vous avez l'impression d'avoir un nuage en dessus de vos têtes, que ça ne va pas. Ben voilà, peut-être qu'il y a une énergie négative. Vous appelez Bruno 007, il va pouvoir vous aider avec ses protections. En plus, il parle l'espagnol et le catalan. Donc, si vous êtes de langue espagnole, vous savez à quelle porte frapper. Donc, 0901 901 903 et vous tapez sur le 2 007. Il va pouvoir aider à répondre à toutes vos questions. Par rapport à moi, je serai connectée. Alors, quand? Ben voilà, quand? Je suis connectée vendredi soir à partir de 20h au code PIN 333.
Ce week-end, ça sera dimanche. Alors moi, je vous conseille de temps en temps de regarder, parce que parfois, je suis aussi le matin, le week-end. Pour cela, il vous faudra regarder au www.parlez-moi-avenir.tv et tout d'un coup, ça me prend aussi la journée et vous regardez si je suis connectée ou pas au code PIN 333. Ma foi, je peux dire ça aussi par rapport aux autres. C'est la même chose. Il y a des personnes qui se connectent le soir, mais il y a aussi de temps en temps la journée. Il vous faudra toujours surveiller un petit peu sur le site internet avec votre tablette, votre téléphone, c'est possible en faisant le www.parlez-moi-avenir.tv ou bien quand vous regardez l'émission, regardez à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres. Et puis, si vous n'arrivez pas, je le dis très souvent, vous pouvez appeler et prendre rendez-vous avec un de nos consultants à l'arrière pour pouvoir justement trouver un moment et de pouvoir partager, de pouvoir poser vos questions, que ce soit l'amour, le travail, l'argent, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider et vous guider dans vos démarches. Nous n'allons pas vous dire ce que vous devez faire, on va juste vous donner des pistes, quel chemin éventuellement vous pouvez prendre. Et ça peut vous arriver ça, si vous prenez celui-là, peut vous arriver des choses aussi comme ça. À vous de voir quel chemin vous empruntez. En attendant, nous avons toujours ce fameux tirage au sort. Vous pouvez participer là, maintenant, dorénavant. Pour cela, gagner ici en direct, justement, une consultation. Vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700 et un franc SMS. Et c'est parti, vous gagnez ici en direct une consultation pour... on va répondre à toutes vos questions. J'ai envie de vous faire un petit test. Donc, découvrez votre énergie universelle de vie en choisissant la planète qui vous attirera le plus. Donc, par exemple, on va vous montrer quelques planètes. Vous allez choisir au premier coup d'œil. Et voilà, nous avons Jupiter, Mars, Mercure, Neptune, Saturne et Vénus. Avez-vous choisi une? Je vous laisse un petit peu. Donc, vous allez découvrir votre énergie universelle de vie en choisissant la planète qui vous attire le plus. On dit que les planètes sont des organismes vivants autorégulateurs. Donc, si nous sommes tous affectés par les vibrations de chacun, chaque planète a une vibration unique et la planète qui vous attire va vous révéler certaines choses sur votre propre vibration personnelle de base. Mettons que vous avez choisi peut-être Jupiter. Jupiter est une planète de la richesse, de l'expansion, qui signifie que votre âme donne naturellement. Vous pouvez donner plus que ce que vous recevez dans votre vie. Mais ce faisant, vous vivez le but de votre âme. Vous êtes un être évolué et vous choisissez le corps dans lequel vous vous trouvez et la vie pour laquelle vous êtes né. C'est certainement la dernière fois que vous serez sur Terre avant de passer à une dimension supérieure. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement sur votre vie terrestre? Cela signifie que vous êtes né pour améliorer la vie des autres et commencer peut-être par la famille. Le seul danger que vous voyez, que vous soyez pris au piège par une ou des personnes dans le besoin et qu'il s'agisse de membres de votre famille, des amis, des amants, dites-le quand même que vous en avez assez et même si cela vous fait vous culpabiliser. Vous êtes un cadeau pour nous tous et au fond du cœur, nous vous remercions. Si vous avez choisi Mars, c'est que la planète de la passion, de la motivation, de la détermination. C'est le caractère de votre âme. Vous êtes né avec le besoin de vous faire avancer des choses, de faire bouger des choses et de laisser les autres justement s'asseoir pour parler. Si pour une raison quelconque vous estimez que cela ne vous concerne pas, cela signifie que vous ignorez toute l'énergie du mois de mars et alors qu'il est en vous. Vous avez la capacité d'effectuer des changements dans votre vie et dans votre travail, justement au-delà de les espérances. Vous êtes né pour être audacieux et courageux, donc allez-y, ça c'est le mois de mars. Si vous avez choisi Mercure, seuls certains de vous choisiront cette planète. Vous savez que vous avez choisi cette planète comme la plus proche du Soleil, même s'il s'agit de la plus petite de toutes les planètes. C'est que votre intuition est la clé de votre succès. Vous devez apprendre à faire confiance au moment d'inspiration ou d'idées qui jaillissent dans votre esprit. Si vous avez ignoré votre intuition, c'est que vous l'avez rejetée en tant que fantaisiste.
mais vous pouvez inverser la situation rapidement. Donc, écoutez et agissez dans votre âme, vivre sous l'énergie du Mercure. Cela signifie que vous avez un pied ferme dans le monde de la réalité ou un autre au pays des dieux. Donc, vous avez peut-être choisi Neptune, le 4, que je trouve magnifique. Cette planète, elle est magnifique. Elle n'est pas simple, c'est votre âme non plus par défaut. On associe Neptune à l'esprit, au corps, à l'esprit, au passé, au présent et au futur. Il s'agit de la planète des médiums. Ah bah c'est pour ça que j'aimais bien Neptune, je comprends mieux. Des intuitions, des spiritualistes et des âmes qui ont vécu sur de nombreuses planètes. On l'associe à la magie, aux rêves et à la psychologie, aux émotions qui sont cachées. Il y a tellement plus que ce que vous voyez. Les gens pourraient penser que vous êtes étrange ou d'un autre monde. Vous pouvez apparaître normal au premier abord, mais vous avez des pensées, des émotions et vos intérêts qui peuvent surprendre justement même aux gens les plus proches. Même si vous ne le réalisez pas peut-être, c'est que vous avez justement toute votre vie pour apprendre et encore enseigner. Saturne, avez-vous choisi Saturne? Donc si vous avez choisi Saturne, la planète du progrès constant, très peu de choses sont accomplies sans l'influence de Saturne. Vous êtes également ce qui ressemble aux autres. Votre âme envoie une énergie facilitante qui vous rend essentiel pour votre équipe. Vous laissez les autres briller, ce faisant, vous accomplissez votre propre destin. Même si vous avez tendance nettement à désintéresser les gens, ne devraient pas vous croire trop souvent. Saturne est la planète venteuse. De vents peuvent souffler jusqu'à 1800 km/h. Si ce que quelqu'un se relève faux, vous serez disparaître de votre vie. Vous ne serez plus généreux envers lui-même. Vous êtes quelqu'un justement qui ne reste pas sur place. Si vous êtes de Vénus, donc c'est le dernier, vous avez choisi Vénus, la planète de l'amour qui brille plus que tout dans le ciel, dans le nocturne avec la lune. L'amour et des bonnes relations sont essentiels au but que votre âme, dans cette vie, vous étincelez et vous devenez vivant avec un soutien d'une unité familiale proche ou d'un partenariat. Pour certaines âmes, Vénus, cela signifie que vous accordez votre amour et votre soutien aux enfants qui sont des âmes sœurs. Pour d'autres, cela signifie que votre âme se nourrit d'idées créatives, des nouvelles méthodes de travail, d'écriture, d'art, de dessin, de pâtisserie. Même si vous n'êtes pas forcément créatif au début dans la vie, vous le remarquerez justement à un moment donné. Vénus est également la planète de la compassion. Vous serez donc nombreux à être des guérisseurs, des travailleurs sociaux. Donc, vous travaillez dans ce domaine. Cela indique que vous vivez le but de votre âme. Donc, j'espère que ça vous a parlé, toutes ces belles planètes, et que ça vous a parlé dans votre vous intérieur, ce que l'énergie vous apporte. Donc, voilà pour ces magnifiques tests avec les planètes. En attendant, moi, j'ai juste à vous dire que nous avons une petite page de publicité. Donc, j'ai juste à vous... oui, à tout de suite. Et voilà, vous avez envie de participer au tirage au sort? Pas de problème, et gagner ici une consultation en direct, c'est encore moins un problème. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, et vous allez participer ici en direct et poser toutes vos questions, quelles que soient. Regardez bien à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées ou occupées, comme ça. Pas de problème. Si vous, par exemple, vous voulez Bruno, Tracy ou Cristal qui sont occupés, c'est pour ça que je vous dis ça, il faudra attendre qu'ils soient en vert pour pouvoir justement les atteindre. Vous faites le 0901 901 993 et peut-être vous aurez Béatrice 937, Raphaël 422, Lucie 429, Maud 021, Sarah 555. Nous avons vraiment une très belle équipe à l'arrière avec lesquelles vous pouvez poser vraiment les questions. Quelles que soient vos questions, il n'y a pas de problème, on va vous les répondre. Bien entendu, on vous répète,
Il y a seulement un domaine où on doit faire très attention, c'est tout ce qui est la médecine, bien sûr. On va parler d'énergie. Si vous avez des, des énergies basses, hautes, ça, il n'y a pas de problème. On va vraiment, vraiment vous aider. En plus, nous avons des personnes à l'arrière qui vous aident au niveau vibratoire. Si vous avez l'impression d'avoir quelque chose en dessus de vous, quelque chose qui est difficile, ben, par exemple, Bruno enlève beaucoup par rapport à ça. Il a le secret, il va aussi faire des protections. Et nous avons aussi Tracy qui augmente tout ce qui est énergie par rapport à justement le taux vibratoire qui peut être bas. Nous avons vraiment aussi Maud par rapport au blocage émotionnel, ces choses qu'on n'arrive pas à avancer, quelque chose qui peut venir dans notre enfance, tout ce qui est karmique. Vous perdez peut-être un objet, vous n'avez pas, ou votre chat s'est échappé, ou votre chien. Vous avez peut-être depuis longtemps pas vu quelqu'un, vous aimeriez savoir où il se trouve. Vous appelez par contre Lucie 429. Donc si vous regardez, toutes les personnes à l'arrière, ils ont une spécificité vraiment chacune avec des supports différents, des manières de travailler différentes, mais tous extrêmement bonnes pour pouvoir vraiment vous aider dans vos démarches, quelles que soient. Après, c'est vous qui savez, c'est vous qui ressentez la personne avec qui on a un feeling ou pas. Si vous ne savez pas qui choisir, vous, à ce moment-là, vous faites le 0901, 901, 903, mais au lieu de taper sur le 1 ou le 2, vous faites le 3. Et là, ça sera vraiment le hasard, qui n'est pas un hasard, qui vous enverra la personne qu'il vous faut à vous vraiment à ce moment-là. Par exemple, la nuit, souvent, on a des choses qui nous tracassent, on a des difficultés, on ne sait pas comment avancer, on n'arrive pas à dormir parce qu'on a un problème. Ben, il faut arrêter, il n'y a pas de problème. Vous faites le chiffre 3 parce que peut-être vous n'avez pas envie de regarder votre téléphone, savoir qui est connecté. En faisant le chiffre 3, vous aurez la personne qui est connectée parce que pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un. La journée aussi, donc le matin, à midi, entre midi et 14 heures, comme vous savez, il y a la rediffusion de l'émission. Et de nouveau, je vous dirais, regardez bien à droite de votre écran, car les personnes que j'annonce là maintenant, ce soir, ne sont pas forcément les mêmes qu'il y aura demain, entre midi et 14 heures, à droite de votre écran. Vraiment, on a une très belle équipe, chacun avec des supports différents, des méthodes différentes. Nous avons de l'astrologie, la numérologie, la tarologie, la radiesthésie, la boule de cristal. Il y a les gens qui enlèvent les entités. Vous avez des interprétations des rêves, ceux qui trouvent les objets. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment de tout dans cette équipe. À vous de voir ce que vous avez besoin, quels besoins vous avez-vous. Eh bien, je pense que là, il y a tout ce qu'il le faut. Au 0901 901 993, en tapant sur le 1, c'est ici. Vous pouvez me poser toutes vos questions, que ce soit avec le normand pour tout ce qui est à venir, les taches d'encre ou bien les fleurs de bar, pourquoi pas, ça peut vous aider aussi. Je dirais souvent, ça soigne l'âme. J'ai un qui s'appelle le symbolome, qui est la mémoire de l'âme que j'utilise souvent à l'arrière. Le symbolome, c'est un tarot très particulier. C'est de comprendre pourquoi on répète une situation. Est-ce que c'est quelque chose plutôt karmique? Est-ce que c'est un blocage émotionnel qu'on a eu dans son enfance, adolescence ou même adulte? Est-ce que c'est une mémoire génétique? À ce moment-là, quelque chose qui se produit de génération en génération. Avec le symbolome, on arrive à justement découvrir ce qui se passe et peut-être vous donner des pistes de ce qu'il faut faire. Il y a des personnes que je leur dis, écoutez, il faut aller voir une kinésiologue, ça va couper ce lien. Ou peut-être aller voir quelqu'un qui fait de la biodynamique, ou bien tout simplement une personne qui fait du reiki, du magnétisme. Enfin, tout dépend de la personne, de la situation. On va la guider pour pouvoir enlever ces blocages, avancer. Et moi, je dis, c'est vrai que par rapport au blocage, on ne pense pas assez souvent. Quand c'est karmique, quand c'est quelque chose des anciens, des choses qui a été difficiles, qui nous empêchent d'avancer. Vous avez Maud qui fait ça extrêmement bien, Maud 021. Si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer dans la vie, que c'est quelque chose qui se répète, Maud va par contre vous aider à cette situation-là et couper ce lien et vous aider à avancer avec vous. D'un coup, vous allez vous trouver avec des ailes. Hein. Donc, allez-y, 0901 901 903. Vous tapez sur le 2 et si c'est un cas comme ça, vous faites le 021. Donc, nous avons vraiment à l'arrière plein de personnes avec plein de qualités, sont juste géniales. Donc, regardez toujours bien entendu à droite de votre écran les personnes qui sont connectées pour qu'ils puissent répondre à toutes vos questions.
J'ai envie un petit peu ce soir de parler d'objets qu'on a justement sur notre boutique. On parle souvent de la pierre de l'œil du tigre, qui est justement une très belle pierre qui va vous aider à vous protéger. Il se trouve dans le site internet en collier, en bracelet. Je vais un petit peu parler de cette pierre ce soir. C'est une pierre précieuse, souvent utilisée dans la guérison énergétique. Mais cette pierre est aussi l'une des plus belles et les plus puissantes. Visuellement, cette pierre nous fait penser à l'œil d'un tigre, celle à laquelle tire son nom. Elle est couverte de rayures colorées rouge, brun, jaune, or. L'œil de tigre possède un aspect soyeux, brillant. Elle est généralement décrite comme une pierre brune avec des bandes de lumière. Le simple fait de la regarder, cette pierre, peut calmer votre esprit. On l'utilise en méditation pour aider l'esprit à se concentrer. Les couleurs de la vibration de l'œil de tigre nous permettent de nous concentrer, de contrôler nos pensées. Si vous faites du chant, vous faites des choses un petit peu, qu'il faut avoir de la concentration par rapport à de la musique, que ce soit peut-être aussi dans un hobby, que ce soit dans un art martial, pourquoi pas, dans d'autres choses. L'œil du tigre va pouvoir vraiment vous aider à trouver une harmonie et une concentration par rapport à cela, car elle va vous aider à vous contrôler aussi vos pensées. Lorsque vous pratiquez par exemple des intentions, il est important de visualiser votre objectif et de vous mettre en mouvement. Et cette pierre parfaite peut justement accélérer et améliorer ce processus. Elle correspond au chakra du plexus solaire, cette pierre-là. Elle est également excellente pour une protection contre les mauvais esprits, les fantômes, les attachements. Et puis, on appelle ça les vampires énergétiques. Qu'est-ce qu'un vampire énergétique? Par exemple, quand on a une personne qui nous colle, et puis qu'on discute avec, puis d'un coup, pouf, on n'a plus d'énergie. Enfin, ça s'appelle les vampires énergétiques. Des personnes qui vous enlèvent toute l'énergie, tout simplement en les écoutant parler parfois, ou de se plaindre. Donc, cette pierre va pouvoir vous protéger par rapport à ça. Portez l'œil de tigre pendant une pleine lune. Donc, on y arrive, ou une nouvelle lune peut pour vous protéger contre les énergies négatives qui pourraient vous entourer. Cette pierre possède d'autres propriétés comme le courage, l'énergie, la chance et aussi la divination. La planète dominante de l'œil de tigre, bien entendu, est le soleil. Si vous manquez d'assurance et de courage, procurez justement cette pierre et gardez-la avec vous tout près de vous. Elle vous permettra de trouver la paix. La planète dominante, donc comme on a dit, c'est le soleil, qui veut dire aussi la chaleur, qui va vous trouver aussi, vous allez vous trouver vraiment en harmonie avec vous-même. Donc, cette pierre, vous la trouverez aussi sur le site internet de diverses manières. Il y a un collier en forme voilà, la griffe du dragon. Je trouve que c'est une très belle pierre. Vous allez l'offrir à un partenaire, souvent pour les hommes, mais on peut aussi l'avoir, les femmes, pourquoi pas. Elle est vraiment très belle. Elle est aussi en forme de cœur, donc c'est facile à porter en été ou en hiver. Et c'est vraiment une très belle pierre qui va vraiment vous apporter de la protection et aussi pour tout ce qui est intuition. Donc si vous êtes dans ce monde-là, ça peut vous aider aussi à ce niveau-là et vous la trouvez en bracelet. Donc, ça, c'est sympa. Et souvent, je recommande, quand on met des pierres comme ça, assez fortes, c'est de rajouter, je ne sais pas si je l'ai là, voilà, le quartz blanc, qui est une pierre qui va renforcer toutes les autres pierres. Ça veut dire que vous l'avez là, par exemple, sur le site internet aussi. Voici le cristal de roche. Les pépites de cristal de roche vont renforcer toutes les autres pierres que vous avez sur vous. Donc, si vous mettez maintenant, mettons l'œil de tigre et celle-ci, va augmenter la puissance de cette pierre. Vous l'avez en bracelet sur le site internet. Vous l'avez aussi en bague. Bah oui, je vais la mettre. Elle est magnifique, je l'adore. Elle est très, très belle. Elle passe partout. Alors là, en été, c'est le top parce que quand on est bronzé, bien sûr, ça ressort vu qu'elle est blanche. C'est une pierre vraiment très puissante.
Et puis, comme je dis, mettez-la avec une autre et ça va vraiment, vraiment bien la renforcer. C'est vrai que sur le site internet, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider à vous améliorer, à augmenter votre taux vibratoire. Il y a vraiment ce qu'il faut pour que vous puissiez aller mieux. En fait, c'est le but. On a parlé aujourd'hui de la sauge blanche. Nous avons justement les magnifiques pierres qui s'y trouvent pour vous aider. Vous avez vraiment des choses formidables pour avancer, comme aussi les boucles d'oreilles avec les pierres chakras qui s'y trouvent aussi avec tous ces pierres qui vont aider à rééquilibrer vos chakras. Vraiment, on a vraiment des belles choses à l'arrière. Donc, pour cela, pour trouver tout ça, vous allez sur le shop www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous avez possibilité de le faire paiement par virement bancaire, enfin par carte bancaire, je dirais précisément, ou bien d'appeler au téléphone et puis faites passer commande, vous laissez votre prénom, votre nom, votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Idéalement, horaire de bureau. Le voici, le téléphone 021 694 24 00. Ce téléphone peut aussi vous servir pour commander ces fameuses cartes prépaies avec un tarif préférentiel, car ces cartes prépaies vont vous servir à plus avoir peur de cette fameuse facture de téléphone, car vous allez vous choisir la quantité que vous voulez mettre dessus. Ça veut dire que quand on arrive à la fin de la carte, eh ben, vous allez entendre une jolie petite musique en vous annonçant la fin. Donc, à vous de voir si vous voulez remettre quelque chose ou bien garder du temps pour une autre fois, car ça, c'est possible. Donc, je répète, 021 694 24 00, c'est ce numéro qu'il faut faire, horaire de bureau idéalement. Et puis sinon, vous avez un répondeur avec lequel vous pourrez laisser un message pour passer commande. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Mais très bien. Quelle est la première lettre de votre prénom? P. Alors, quelle est votre date de naissance? Je dois vous la dire à l'antenne? Ou bien l'âge? 24. D'accord. Que voulez-vous savoir? Au niveau professionnel. Alors, vous voulez savoir si vous allez trouver du travail? C'est au niveau des études. Savoir si mon projet d'études il est viable. D'accord, alors je vais mettre études plutôt. Donc, vous allez penser très fort à votre question et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il va... J'ai l'impression que vous devez faire comme si on doit faire un tri, parce que là, on voit le faux, ça veut dire qu'il faut faire un choix. Là, maintenant, c'est le moment de faire le choix, si je peux dire ça comme ça. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on sent ici que vous avez beaucoup de craintes. C'est comme si on avait peur de vraiment faire le mauvais pas. Hein? Mais en fait, là, ça parle d'étranger. Donc, ce qui veut dire, c'est que votre choix vers l'étranger est plutôt un choix positif. Pour vous, c'est des études que je peux entamer et bien les finir si j'entame là-bas. Exactement. Parce que là, voir vraiment, ça sort très clairement que l'étranger, pour vous, de partir à l'étranger pour pouvoir faire une formation quelconque, est plutôt positif pour vous, malgré toutes les craintes que vous avez aujourd'hui. Maintenant, la crainte qui se présente en premier, pas seulement par rapport aux études, mais c'est aussi par rapport peut-être d'une manière ou d'une autre de quitter un petit peu sa famille. Il y a une crainte qui est là derrière, parce qu'on voit ici, vous avez un lien quand même très fort avec votre maman, non? Oui. Parce que là, on voit aussi qu'il y a quelque chose par rapport à ça. C'est comme si on coupait un peu le cordon ombilical. En fait, une chose, c'est partir 2 jours et une autre, c'est partir quelque temps. Exact. Hein? Mais c'est une crainte qui est passagère. Vous allez trouver moyen vraiment de faire ce qu'il vous faut comme formation et il y a la réussite au bout. Parce que vous avez envie, puis vous êtes quelqu'un qui vraiment, vous allez pousser les choses à bout. Vous allez tout faire pour réussir. D'accord. Hein? Alors pour moi, ça c'est sûr. Vous avez en plus, ça sort la clé. La clé, c'est que vous détenez cette clé pour la réussite. Pour moi, c'est quand même une carte très positive. Hein? Oh, ce qui est bien. Ouais. Alors, avez-vous une autre question? Oui, si on parle d'études, on peut parler aussi de déménagement, voir si je peux trouver un appartement ou un petit studio. Oui, ouais, qui vous correspond. D'accord. Oui.
Donc, vous allez penser au lieu où vous voulez aller, Oui, à la zone, hein, si vous préférez, oui, oui. et vous me dites stop. 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 Alors, est-ce qu'il va trouver un appartement qui le correspond? Ça vous inquiète beaucoup, ça, hein? C'est surtout ça, oui. Mhm. Bon, vous allez finir par trouver quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on va trouver chez un privé. C'est pas forcément dans un commission quand on va dans une gérance. C'est possible que ce D'accord. soit côté privé, quelqu'un qui loue un appartement, un studio ou une chambre, hein, je ne sais pas, mais ça a l'air vraiment, c'est quelque chose qui va se faire, ça a l'air près de là où vous allez être. Ça veut dire que vous allez quand même chercher une localisation. Si par exemple vous avez votre lieu de formation là, bah, vous ne serez pas hyper loin de la lieu de la formation. Exact, c'est ce que j'avais pensé. Ouais. Alors, allez-y, cherchez, parce qu'on sent que vous allez trouver quelque chose de très proche. Dites-moi, est-ce que là où vous allez faire votre formation, il y a des arbres, des choses comme ça, tout à côté? Oui, il y a beaucoup de nature. Parce qu'on voit que vous continuerez, ça ne m'étonne pas que ça soit près, parce qu'on sent que vous serez en ville et en même temps près de la nature. Donc, c'est concentré quelque part, hein. C'est la ville à la campagne, oui. Voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui se fera. Vous allez trouver le lieu qui va vous correspondre. D'accord. En espérant que je m'adapte facilement à cette Oh, ville. ben, ça c'est autre chose, mais ça se fera. Vous avez une autre question? Oui, tout à fait. Dites-moi. Si vous pouvez voir si mon déménagement dans cette ville peut me rapprocher de quelqu'un que j'ai en tête. D'accord. Donc, vous pensez à cette personne et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que ce déménagement va rapprocher? Je vais vous appeler Paul, ça va? Oui, oui. Paul de l'autre personne qu'il a en tête. Je dirais oui et non. Ça veut dire que ça va, d'une certaine façon, vous rapprocher comment on dit au niveau de la distance, hein? Et en même temps, j'ai l'impression que pour une raison ou une autre, cette personne, elle va rester quand même un certain temps sans oser s'approcher de vous. D'accord. Ça veut Donc, dire que je vois beaucoup de temps. ici encore un blocage par rapport à ça. Ça veut dire qu'elle saura, cette personne, que vous êtes là, mais elle n'osera pas forcément aller vers vous tout de suite. C'est possible que cette personne, elle prendra du temps avant de s'approcher à nouveau à vous. Donc, il ne vous faut pas aller là-bas forcément dans vos têtes et vous dire, voilà, je serai là-bas, je vais le voir, on va se rencontrer et puis on va passer des bons moments. Il faut vraiment aller là-bas dans le sens, je vais étudier pour m'améliorer et faire des nouvelles connaissances. Parce que la personne qui est là, elle n'est pas tout à fait prête à évoluer aujourd'hui dans le présent avec vous. Ça veut dire que même si vous êtes là-bas toute prête, il lui faudra du temps à elle pour pouvoir trouver une sorte de confiance, pour pouvoir s'approcher de vous. Et ça prend du temps. Et vous serez très découragé au début, hein. Par rapport à elle, je parle, hein. Oh oui, mais ça ne m'étonne pas. Donc, voilà, il vous faut aller dans l'idée, idéalement, pour pas que vous soyez trop déçus, que pendant un certain temps, ben, elle est là sans être là. Vous pensez que ça peut durer plus que 3-4 mois après le C'est déménagement? difficile de dire ça alors, hein, parce Ah, comme c'est vraiment individuel à chacun, ça dépend comment lui il va se trouver aussi sur le moment. Il suffit que sa vie soit beaucoup plus calme, qu'il se sente bien, ça ira beaucoup plus vite pour aller vers vous. Dès qu'il a des blocages personnels, dès que ça va moins bien pour lui, ça sera plus difficile d'aller vers vous. C'est quelqu'un qui joue un petit peu selon son humeur, selon ce qu'il ressent, selon ce qu'il vit dans le fond. d'accord. Ouais, ça va être un petit peu compliqué. Ça va pas être facile. Disons qu'il n'y a rien de facile dans la vie. Ah non, il n'y a rien. Avez-vous une autre question? Oui, vu que j'ai pas vraiment repris contact avec cette personne, vous pouvez me dire ce qu'elle ressent pour moi actuellement depuis quelques semaines. D'accord. Donc vous allez penser à elle et vous me dites stop. Voir si j'ai toujours ma possibilité ou pas. Oui.
Stop. Alors, est-ce que une possibilité? Ça a l'air quand même assez il y a un grand frein hein, par rapport à ça. Bah, je sais pas ce qui s'est vraiment passé en fait. Donc. Ben, alors, la possibilité, elle est lointaine. Hein, c'est ça que j'essaie de vous dire. Je sens que moi, ça ne m'étonnerait pas que vous allez vous lasser avant que les choses puissent évoluer. C'est comme si à un moment donné, vous avez un ras-le-bol, vous dites, bah, il ne sait pas ce qu'elle se veut, elle ne sait pas ce qu'elle se veut, donc je pense que je vais mener une vie différente, connaître des nouvelles personnes. Et ça ne m'étonnerait pas que vous allez faire une autre rencontre. Vous dites ici ou là-bas? Alors, c'est difficile de voir la différence parce que là, vous êtes aujourd'hui là. Hein. Mais à voir comme ça, c'est comme si on faisait une nouvelle rencontre et puis c'est possible que vous passiez à autre chose à cause de l'autre personne. Hein. D'accord, mais pour vous, ça veut dire que cette personne, elle ressent encore quelque chose pour moi et qu'il est juste pas prête. Effectivement. C'est pas qu'elle a rien pour vous, je dirais juste que c'est vraiment quand même une personne assez problématique. Hein. Je pense, vu son passé, ouais. Ouais. En même temps, voilà, elle se met beaucoup de barrières. Hein, donc, pour qu'elle trouve quelqu'un avec qui elle pourrait correspondre comme il faut, ça va être difficile hein, s'il continue comme ça. Hein. Je pense, oui, elle est très difficile. Elle est compliquée. Hein. Oh, bah oui, c'est pas facile à gérer. Dites-moi, avez-vous une autre question, Paul? Cette fois-ci, pas pour moi, mais pour les énergies de ma mère, si vous pouvez voir si il y a une évolution. Alors, je vais peut-être faire une tâche d'encre pour votre maman. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est du général par rapport à elle? Oui. Alors, vous allez me donner la première lettre de son prénom. Oui, G. Ah, je suis bête. Je fais des bêtises aujourd'hui. Alors, G. Donnez-moi un chiffre de 3 à 6. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder pour elle. Vous avez passé aussi une bonne journée aujourd'hui? Oui, j'ai profité du beau temps et vous? Ouais, ben, beau temps, oui, il faut profiter, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a de la pluie qui nous attend. Hein? Tout à fait. Alors, bon, votre maman, à voir comme ça, c'est quelqu'un qui a pas mal de douleurs d'articulation, d'accord? Se trouve quand même pas mal dans le haut du corps. Hein? On voit ici tout ce qui est omoplate et bras, hein, qui est très prononcé. Mais je pense aussi qu'il doit y avoir aussi une instabilité au niveau de bas du corps. Hein? Aussi. Ça peut être les hanches, ça peut irradier jusqu'aux genoux. Enfin, il y a quelque chose qui un petit peu comme un effet domino. Oui. Est-ce qu'elle a été voir un ostéopathe? Oui, elle va régulièrement. Puis qu'est-ce qu'elle lui dit, lui? Bah, ils savent pas vraiment ce qu'elle a, je veux dire. Je vous dis ça parce qu'il y a le côté physique qui est très clair, qui est là, qu'on voit qu'il y a des douleurs. C'est pas imaginaire, c'est vraiment, vraiment, elle a des douleurs qui sont très présentes. Mais on voit aussi qu'il y a le côté émotionnel qui est touché. Si ça, vous ça voulez, m'étonne votre pas. maman, est-ce que vous savez plus ou moins environ depuis quand elle se plaint? Plusieurs mois. Depuis plusieurs mois. Ça fait combien de mois, si je peux me permettre de vous demander, que vous avez décidé de partir? Début de cette année, je pense, ou ouais, par là. Début d'année? Oui. D'accord. Et puis ça fait combien de temps qu'elle a mal? Un peu plus. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien entre vous et elle. Je dis pas qu'elle a mal à cause de vous, hein, dans le sens de la douleur, mais par contre, l'émotionnel, c'est comme si elle vous montrait pas qu'elle a aussi un petit peu peur de vous perdre quelque part. Vous comprenez?
Oui, elle me l'a dit. Voilà. Donc, ça touche aussi l'émotionnel. Elle vous sourit, mais je pense que ça lui fait quand même assez peur au fond d'elle, le fait que vous partiez. Ça veut dire qu'elle vous a, elle vous a plus sous l'œil. Donc, elle a très peur, en fait, pour vous. Mais c'est l'amour d'une mère, hein, dans ce sens-là. Oui, Hein. Ça touche aussi beaucoup dans tout ce qui est moral. C'est-à-dire qu'elle a le moral un petit peu en dents de scie. Parfois, elle peut se trouver bien, heureuse, et tout d'un coup, paf, de nouveau pas bien. Elle peut avoir aussi des réactions excessives. oui, Mais c'est vraiment, cette fois-ci, ça vous relie. Hein. Elle est un petit peu comme ça à cause de, quelque part, le fait que vous partiez. Mais ça va lui passer hein, par rapport à l'émotionnel. Maintenant, au niveau des douleurs, parce qu'on les voit bien là, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas disparaître comme ça d'un jour à l'autre. Il pourra avoir des améliorations, mais un petit peu par, on va dire, en dents de scie. Par moments, ça ira mieux, d'autres, ça reviendra, mais je ne vois pas une guérison en soi. Hein. Ça veut dire que par rapport à ces douleurs, elle devra toujours trouver un traitement ou quelque chose qui puisse l'aider à se soulager de ce qu'elle a. Et puis, d'accord. elle doit gérer cela à cause de son côté professionnel. Exact. Hein. Et ça, il faut qu'elle tienne bon, parce que j'ai l'impression, quand je regarde ici, elle porte beaucoup sur ses épaules. J'ai l'impression, en tout cas, à voir comme ça, je ressens qu'elle a, elle a le poids de votre vie et de la vie de son partenaire. C'est comme si elle avait l'impression de tout porter toute seule. Oui, Et c'est pour ça aussi qu'elle a certaines... C'est comme quand on dit, dis-moi où t'as mal, ce qui se passe. Et certaines de ces douleurs sont aussi des ressentis par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui. je pense. Hein. Donc, je pense pas que ça va disparaître d'un jour à l'autre, cette histoire. Ça va être difficile. Hein, ça va être difficile. Mais en même temps, je vois rien non plus ici de dramatique, de grave. D'accord? C'est important parce que ça fait mal, c'est important parce qu'on n'est pas bien, mais c'est pas non plus extrêmement grave. D'accord. Ce qui compte, c'est qu'elle puisse être plus ou moins bien. Exactement. Il faut qu'elle trouve des moyens auxiliaires pour pouvoir supporter ces maux, quoi. Exactement. Avez-vous une autre question? Pas une question, mais si je peux peut-être vous demander très rapidement une tâche donc pour moi, parce que là, vous m'avez incité à vous demander. Ah, alors, c'est en général ou quelque chose en particulier? J'aurais tendance à vous dire le sentimental, mais D'accord. C'est quoi la première lettre de l'autre dame? R, Voilà. Donnez-moi un chiffre de 3 à 6. 5. Voilà. L'évolution sentimentale. C'est une sacrée année pour vous, celle-ci, hein? Vous dites au niveau sentimental ou professionnel? Professionnelle. Oui. Alors, on va regarder cela sentimentalement parlant. Bon, quand je regarde ça, c'est très mitigé. Je veux dire par là, c'est comme si on était très fermé à des idées. Pour moi, ça parle plus de l'autre personne que de vous. Ça veut dire que cette personne, elle est un petit peu enfermée comme une huître. Elle a la peine à s'ouvrir aux autres. Et je parle vraiment côté cœur. Hein. Je ne parle pas d'amitié, de se faire des copines ou des copains. C'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de peine à extérioriser ce qu'elle ressent, en général. Hein. Je pense. Donc, c'est une personne qui a énormément de peur à tout ce qui est face à la vie. C'est une personne qui a beaucoup de racines quelque part. Elle s'est construit ses racines, mais elle n'arrive pas à être très ouverte là-dedans. On sent elle doit être ouverte sans être trop ouverte. Mais je parle de tout ce qui est spirituel. Ah, d'accord.
Hein. C'est une personne qui peut avoir des connaissances intellectuelles, mais elle se renferme un petit peu là-dedans, dans tout ce qui est professionnel, parce que c'est plus facile pour cette personne de se mettre dans le travail que dans la vie personnelle, que, car intimement parlant, il y a quelque chose qu'elle n'a pas réglé, quelque chose qu'elle n'a pas réussi à avancer, et aujourd'hui, elle a une peur bleue à s'ouvrir aux autres, côté cœur. Vous dites peut-être par rapport à sa relation du passé? C'est possible, mais je pense que ça va peut-être un peu plus loin. Là, on voit en tout petit ici, comme un petit enfant. Donc, parle ça de l'enfant intérieur quelque part. Et il y a quelque chose, on voit des blessures d'enfant. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça peut être aussi des chocs émotionnels qui sont passés dans son enfance et qu'elle n'a pas pu régler, ou voilà, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. D'accord. Et ça ne m'étonnerait pas quand je vois ça, souvent, c'est quand il y a eu des problèmes ou des soucis par rapport à ses parents. Ça m'étonnerait pas. Donc, l'image des parents qu'elle puisse avoir, ça donne pas une belle image, ce qu'on appelle de couple. Ça veut dire qu'elle a peut-être peur aussi d'être en couple, parce que ça lui fait référence à ses parents, où elle a dû voir quelque chose qui n'a pas dû être super, super. D'accord. Ok. À voir si j'arriverai à la faire bouger un peu. J'espère pour vous. Les miracles existent, hein. Avec le sourire et la bonne humeur, je suis Pourquoi sûr que ça pas? va aller. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé. Moi Je aussi. vous souhaite une magnifique soirée et plein de succès dans votre vie. À tout bientôt. Plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, on continue cette aventure au 0901 901 993. Regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et on va faire un petit tour pour voir qui est connecté et libre. Donc, nous avons Raphaël 422, médium pur, clairvoyant. Raphaël perçoit tous les détails de votre vie présente, passée et future. Et elle voit vraiment toutes les choses avec beaucoup de discernement. Allez-y, appelez Raphaël 422. Il a le jeu des 52 cartes. Et bien entendu, il a le tarot de Marseille. Ça, c'est le top. Et nous avons aussi Tracy 888. Tracy, elle est médium, clairvoyante, clairaudiente. Elle fait des dégagements d'entités et les channelines. Et en plus, elle fait du magnétisme. Si je parle un petit peu de Tracy, et donc médium pur de naissance, canal connecté en permanence avec ses guides de lumière qui, avec le son de votre voix, vont lui transmettre les messages à travers l'écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support, mais elle utilise de temps en temps le pendule et certains oracles par passion. Elle est aussi magnétiseuse et grâce à son don, elle peut vous donner et vous envoyer des bonnes énergies et aussi positifs pour pouvoir vous remonter votre taux vibratoire. Elle peut aussi aider à monter le taux vibratoire à vos animaux. Elle possède aussi le secret pour les brûlures, les hémorragies et les verrues. Avec sa douceur, sa bienveillance, elle se réjouit dorénavant de pouvoir vous aider dans vos problèmes, dans vos taux vibratoires. Donc, vous pouvez appeler Tracy, qui est ses supports. Elle utilise donc l'écriture automatique, l'oracle de cas, l'oracle des prophéties des fées et là, le secret, je répète. Donc, Tracy, elle parle aussi plusieurs langues, l'anglais, l'allemand, l'italien, bien entendu le français. Code PIN 888. Nous avons aussi Lucie. Lucie, qui est le 429. Lucie, elle est médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les objets et les enfants. Et les personnes disparues et les animaux, bien entendu. Si vous avez, par exemple, perdu votre chien, votre chat, ou bien des clés, un bijou, ou même un document, pourquoi pas, parfois on cherche un papier, on ne le trouve pas, il est important, vous appelez justement Lucie, elle va pouvoir vous aider à retrouver tout ça.
et donc son code PIN 429. Nous avons Maud au 021, médium pur, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Ah ben non, maintenant, elle est occupée, donc il faudra attendre qu'elle soit en vert. Donc je répète, regardez toujours à droite de votre écran, savoir les personnes qui sont occupées au livre. Nous avons Sarah 555. Sarah, elle est géniale. Elle va répondre vraiment à toutes vos questions. Elle est médium pur, clairvoyante et tarologue. Elle utilise l'oracle G, qui est un magnifique tarot, et aussi le tarot intuitif. Elle ressent et hop, elle vous transmet ce qu'elle voit, car elle est médium. Donc, allez-y, appelez Sarah, qui parle le portugais. Son code PIN, c'est le 555. J'ai envie de vous parler un petit peu de comment réagir quand il y a des esprits qui vont en contact. Donc, il arrive quelquefois que la porte du monde des esprits s'ouvre pour prendre contact avec vous. Donc, avez-vous eu des expériences que vous ne pouvez pas expliquer, entendu des voix, des apparitions ou des énergies différentes? Ces des expériences sont plus fréquentes que vous le pensez. Donc, si vous avez déjà été curieux d'explorer et d'approfondir tout cela et avoir une connexion avec cette énergie, donc nous devons commencer. Comment faire, comment les rencontrer, comment pouvoir communiquer. Ben, déjà, il faut vous concentrer. Que les portes soient déjà ouvertes, que vous souhaitez les ouvrir, la première et la plus importante chose à faire, c'est développer en premier, c'est votre connexion avec vous-même. Cela peut faire de la méditation, en faisant de la méditation, différentes thérapies alternatives par le travail créatif, que ce soit médium, que vous choisissez, ou développer une compréhension, une conscience plus profonde est primordiale pour ce type de travail. Vous devez atteindre un endroit où vous, par exemple, vous devez avoir conscience que vos schémas des pensées, des subconscients, vous comprenez l'ego et comment il se manifeste. Vous programmez vos pensées pour vous concentrer sur des intentions positives et consciente, vous êtes en harmonie avec votre corps pour savoir ce que vous ressentez, pour développer aussi votre intuition. Vous écrivez régulièrement vos rêves et vos pensées, mais ce que j'ai aussi à rajouter, protégez-vous. Avant même de penser à entrer dans un monde des esprits, vous devez acquérir protection complète, qui comprend, par exemple, établir des liens forts avec un guide spirituel, des anges, des archanges, quel que soit le guide que vous avez choisi, quelle que soit votre spiritualité. Donc, pour qu'il puisse être en mesure de vous protéger, de vous guider, par exemple, pour trouver aussi une connexion presque plus facile de se sentir en protection. Mais vous avez aussi, par exemple, souvent on entend l'archange Michael qui aide beaucoup à cela. Donc, c'est une des archanges qui peut vous aider à vous concentrer, à avoir justement la connexion avec le haut. Il vous faut aussi visualiser une lumière blanche de protection. Il s'agit d'une armure spirituelle qui va vous faire vous protéger de tout ce qui est négatif. Vous avez aussi des cristaux qui peuvent vous aider. Donc, nous avons parlé tout à l'heure de l'œil de tigre. Vous avez aussi, par exemple, le cristal de roche, la métiste, la célestite, la fluorite. C'est toutes des pierres de protection qui peuvent vous aider par rapport à tout cela. Quand on veut rentrer en contact, il faut être préparé, comme on a dit tout à l'heure, se protéger, aller de l'avant, mais aussi avoir parfois des objets qui puissent aussi nous aider pendant ce transfert entre une énergie plus haute et soi-même. Donc cet équilibre entre la terre et le ciel, il faut l'avoir. Faire aussi des prières, des mantras, pourquoi pas. Donc une affirmation, il vous faut être très concentré pour cela, pour pouvoir être bien dans tout ce qui est médiumnité. En attendant, moi j'espère vous avoir apporté un petit peu plus ce soir. Je vous remercie à tous d'avoir été présents ici et de votre fidélité à cette émission. Pour ma part, moi je vous dis encore à demain soir et je vous souhaite une magnifique et agréable soirée. À très bientôt.